Bonjour tout le monde, connectez-vous massivement. On doit parler d'alimentation aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Réveillez-vous. Ou c'est lui ou c'est moi. Choisis. Ou c'est lui ou c'est moi. Oh Marie-Jeanne. Où sont les Marie-Jeanne? Taguez toutes les Marie-Jeanne. Tu ne peux pas poursuivre deux lièvres à la fois. Tu ne peux pas poursuivre deux lièvres à la fois. Marie-Jeanne. Comment est-ce que vous allez? Moi, je vais très bien. Ou c'est lui ou c'est moi. Choisis. Ou c'est lui ou c'est moi. Oh Marie-Jeanne. Tu ne peux pas poursuivre deux lièvres à la fois. Tu ne peux pas poursuivre deux lièvres à la fois. Marie-Jeanne. Bienvenue. On parle d'alimentation aujourd'hui. Et aujourd'hui, on doit parler du changement d'alimentation. Comment changer d'alimentation? C'est la thématique qui nous unit ici ce matin. Vous connaissez ce qu'il vous reste à faire. Partagez le live massivement. Et surtout parce qu'il y a un cadeau spécial pour les super fans. Pour ceux-là qui se donnent de la peine de partager les publications. Je sais donner. Oh Marie-Jeanne. Je suis contente de vous retrouver. Bonjour Pascal, bonjour Roland, bonjour Herman. Roland, tu es en deuil? Qui est décédé Roland? Sincères condoléances. J'aime beaucoup cette musique. Ça, c'est Pierre Didi Chakunte. Ou c'est lui ou c'est moi. Cha-cha meringue. 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 Ouh. Palam palam pam palalalala. Pam. Ta, ta. Bonjour Suzy, bonjour Abega Clarisse, bonjour Valérie. Apportez la nourriture de la jeune maman. Apportez la nourriture de la jeune maman. Et mettez en commentaire toutes les nourritures qu'on mange dans vos régions lorsqu'on vient d'accoucher. Alors, comme je l'ai dit, rebonjour tout le monde, bienvenue. Merci de toujours répondre présent à l'appel. Aujourd'hui, nous parlons du changement d'alimentation. Que signifie changer d'alimentation? Comment réussir à changer d'alimentation? C'est la thématique qui nous unit ici ce matin. Et au-delà, j'ai envie de pouvoir vous donner la possibilité de me dire exactement ce qui vous empêche de changer d'alimentation. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez vu l'intitulé tel qu'il a été formulé. Donc, connectez-vous massivement, partagez le live au maximum. Et avant que nous ne commencions, je voudrais vous dire mes sincères remerciements. Je voudrais vous dire de la part du bébé mes sincères remerciements parce que il m'a chargé de vous dire qu'il s'est senti accueilli parmi vous, il s'est senti aimé et il s'est senti comme étant le bienvenu. Donc, je voudrais remercier tous ceux-là qui ont apporté un accueil chaleureux au bébé il y a quelques jours. Je voudrais vous remercier pour votre participation active. Je voudrais vous remercier pour votre fair play et surtout pour être resté connecté jusqu'au bout. Vraiment, merci, 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 merci du fond du cœur. Et au-delà, le bébé me charge de vous dire que il s'est senti aimé de vous, mais il y a un problème, il veut pouvoir rendre visite à chacun d'entre vous.
Le bébé veut rendre visite à chacun d'entre vous et c'est pour ça qu'il m'a chargé de vous dire que il faut que vous fassiez tous les efforts possibles pour aller chez Amazon, le commander afin qu'il puisse faire définitivement faire partie de votre quotidien. D'accord? Donc, voilà les nouvelles que le bébé me charge de vous dire. Il veut rendre visite à chacun d'entre vous et il vous demande d'aller sur Amazon le chercher. Et comme ça, il pourra rendre visite individuellement à chacun d'entre vous, mieux ressentir votre chaleur et mieux ressentir l'amour que vous l'avez témoigné au moment de sa présentation officielle. Voilà. Alors, pour ceux qui arrivent sur la plateforme pour la première fois, je m'appelle Josica. Je suis praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Entendez également par là une professionnelle de la nutrition ou alors une chirurgienne de la nutrition qui dissèque comme ça les aliments, qui dissèque comme ça les habitudes alimentaires dans le but de vous livrer l'essentiel ou alors ce qu'il y a de positif et vous mettre en garde vis-à-vis de ce qu'il y a de négatif dans nos pratiques alimentaires, également dans les aliments que nous consommons. Voilà. Et pour cette raison-là, nous allons nous occuper de plusieurs catégories de personnes différentes. Donc, nous nous occupons des personnes qui ont des kilos à perdre. Nous nous occupons des personnes qui ont des kilos à prendre. Donc, si vous êtes très maigre, pour une raison ou une autre et que vous avez des kilos à prendre, vous pouvez nous contacter. Nous prenons aussi en charge les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les femmes qui ont la préoccupation d'apporter à leur bébé, à elles-mêmes, les bons nutriments en vue de la préservation de la santé et d'être à l'abri du surpoids. Nous prenons aussi en charge les personnes malades. Donc, vous avez un diabétique, vous avez un hypertendu, vous avez une personne qu'on a diagnostiquée d'hypercholestérolémie et le médecin lui demande de revoir les paramètres à la baisse. Donc, vous pouvez nous contacter parce que nous allons comme ça prendre en charge ces patients-là. En plus des soins médicaux, apporter le schéma alimentaire concret et véritable pour les aider à retrouver la santé définitivement. Voilà. Donc, et enfin, on prend également en charge les sportifs de haut niveau. On prend également en charge les sportifs de haut niveau, à savoir ceux qui font la musculation, ceux qui font la boxe dans une catégorie de poids bien précise pour les aider à garder le poids idéal à l'approche d'une compétition, soit diminuer les kilos, soit alors revoir les kilos à la hausse, puisque dans chaque catégorie, il faut pouvoir respecter le poids à l'approche de la compétition. Donc, si vous voulez, voilà globalement en quoi consistent les services que nous proposons. Et en plus, nous aidons également les personnes qui veulent effectuer une transition alimentaire. Vous connaissez autour de vous des personnes qui veulent devenir végétariens. Vous connaissez autour de vous des personnes véganes, vous connaissez autour de vous des personnes qui veulent devenir flexitariens ou alors pescitariens. Nous les aidons à avoir le bon schéma alimentaire en se mettant à l'abri des carences et en respectant leur idéologie de l'alimentation. Voilà, chers téléspectateurs, en quoi consiste l'essentiel des services que nous proposons. Voilà, donc je voudrais vous dire bonjour encore une fois de façon individuelle. Bonjour Suzy, bonjour, bonjour Esther. Je dis, tu n'as jamais de problème. Merci Esther. Bah, évidemment, ce n'est pas parce que je souris tout le temps que je n'ai pas de problème. Mais s'il y a une chose que j'ai appris, c'est apprendre à focaliser mon attention sur ce qu'il y a de positif dans mon existence et laisser ce que je n'arrive pas à changer à qui de droit, c'est-à-dire au Créateur. Voilà. Bonjour Suzy, bonjour Valérie, bonjour Sim, bonjour Irène, bonjour Irène Olois, bonjour Irène Abena. Il y a 2 Irène aujourd'hui. Bonjour Roland Nkodo, bonjour Marie-Joëlle, bonjour Valérie, Roland Nkodo, Chiki Doro, bonjour. Chez nous, quand une femme accouche, on donne beaucoup de cuir, d'accord? Donc, voilà, je vous l'ai dit, moi j'ai accouché il y a quelques jours, et j'ai besoin que vous me donniez chacun des plats que l'on consomme dans votre région où vous vous trouvez. Mettez en commentaire les plats que l'on donne à la jeune maman qui vient d'accoucher. Voilà, je vais faire l'effort de consommer ces plats-là et j'espère que cela va me revigorer. D'accord? Alors, merci Chiki Doro Nada pour le cuit. Bonjour Malika, comment ça va? Bonjour Nadine, bonjour Madame Sitou Caroline, bonjour Dali, bonjour Roland. Le numéro de téléphone, je vais le mettre tout à l'heure. Rappelle-moi simplement. Voilà, Elzingelemo, un peu de patience, allons-y pas à pas, d'accord? Laissez-moi d'abord vous dire bonjour et après on va prendre vos préoccupations individuelles. Bonjour Samantha Véronique, bonjour Patricia, bonjour Manon, merci. Bonjour Willy, bonjour Emma. Voilà, et avant que nous ne commencions, je voudrais vous dire merci. Et voilà, je voudrais vous dire merci parce que vous avez été incroyables. Vous avez été incroyables jeudi dernier et c'était vraiment au-delà de mes attentes.
Le bébé s'est senti aimé et je me suis également senti aimée de vous. C'est pour ça que je voudrais vous remercier individuellement. Voilà. Je veux dire merci à tous les nouveaux super fans. Voilà. Et aux anciens super fans, il y a un cadeau spécial pour vous. Donc, à la fin du live, que tous les anciens super fans me contactent, ils vont avoir un cadeau spécial. Et le cadeau spécial des super fans anciens, bien entendu, ce sera une semaine de coaching gratuit. Une semaine de coaching gratuit pour tous les anciens super fans. Et je vais lire leur nom pour qu'ils se reconnaissent. Donc, Madame Arine Zouanke, Madame Christine Zoku, Madame Annie Poki, Aude Prudence, Madame Régine Désir, Madame Cacharel, Madame Lucrèce Samnik, Madame Blandine Spice. Contactez-moi tout à l'heure pour un coaching personnalisé pendant une semaine parce que vous faites un travail incroyable sur cette plateforme. Voilà. Il y a également les nouveaux super fans, je ne vous ignore pas. Voilà. Je vais lire vos noms pour que vous vous rendiez bien compte que je suis à la loupe tous les efforts que vous fournissez et c'est une façon comme ça de vous encourager à continuer de fournir les efforts nécessaires. Donc, il y a comme nouveau super fan, il y a Rêve Charme, il y a Karine Mana, il y a Joël Fabien, il y a Isabelle Zongo, il y a Lorraine Nefele, il y a Aurélienne Fokam, il y a Zé Sandrine, il y a Elsa Taneke, il y a Carole France, il y a Herman Tatinku, il y a Laurence Virginie, il y a Rachel Epongo, il y a Pamela Ngounou, il y a Parfaite épouse Afidi, il y a Mirabelle Mafote, il y a Marie-Josiane. Donc, voilà la liste des nouveaux super fans. Battez-vous pour être super fan confirmé et bénéficier de votre cadeau personnalisé. D'accord? Et je voudrais également dire un merci spécial à Christelle Fonko. Le merci spécial va à l'endroit de tous ceux-là qui m'ont laissé plein de messages inbox. Donc, merci à Christelle Fonko, merci à Madame Irène Aulois, merci à Amy Grant. Amy Grant est celle qui a soupçonné que le bébé était le livre. Donc voilà, je trouve que c'était fait preuve de beaucoup d'intelligence. Merci Amy. Merci Malika Arthur. Merci Isabelle Zongo. Merci Jeanne Chantal Bellet et Sombe. Merci Alice Milano. Merci Daniel Zang. Merci Téclair Esso. Merci également à Marie Debanini. Merci à Pammy Hope. Merci à Enangue Marie-Rose. Merci à Carmen Omba. Merci du fond du cœur. Vous êtes des anges. Vous êtes ce que j'appelle la crème de la crème. Donc, merci infiniment pour votre amour, pour votre attention et pour votre intérêt vis-à-vis de la nutrition. Alors, aujourd'hui, nous parlons du changement d'alimentation. Une fois de plus, comme toutes les autres fois, on va aller avec pédagogie. Et quand je parle du changement d'alimentation, c'est parce que c'est une préoccupation de beaucoup d'entre vous, mais quelquefois, vous n'y arrivez pas. Quelquefois, les résultats tardent à se manifester, peut-être parce que vous ne vous y prenez pas de la meilleure des manières. Et donc, justement, aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que signifie changer d'alimentation. Et au-delà, on va voir comment réussir à changer d'alimentation. C'est la thématique de ce jour. Je vous invite encore à partager le live massivement pour donner la possibilité à tous ceux qui ont les mêmes préoccupations que vous de pouvoir avoir l'information au bon moment et de pouvoir également mettre leurs préoccupations en commentaire, s'il vous plaît. Donc, un maximum de partage et on pourra commencer définitivement. Ok. Elsie, quel mot vous faut? Biscuit, gâteau, sucré, noix. Elsie, un peu de patience. On va aller pas à pas, d'accord? Bonjour Samantha et Véronique. Bonjour Patricia. Merci Manon la grosse. Bonjour Marianne Mendoa Mengumu. Geneviève, bonjour. Geneviève, on a présenté le bébé jeudi passé. Voilà, donc vous pouvez aller repartir voir le live de jeudi passé et vous allez mieux comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Alors, Elsie, Ngelemo Lunkui, merci beaucoup pour Lunkui, Elsie, merci. Patricia Barbery, est-ce que le citron est toxique pour la santé? Un peu de patience, on en vient. Manon la grosse, oui, c'est le ventre qui a porté le bébé, mais j'ai dit que le bébé n'était pas un bébé physique, c'était un bébé intellectuel. D'accord? Voilà, je vais présenter le bébé tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là jeudi passé. Merci Patricia. Geneviève, chez nous au Congo-Brazzaville, il faut manger beaucoup de bouillon, de poisson frais et fumé avec un bol de gombo et foufou. Ça donne la force. Merci Geneviève, merci pour le bol de bouillon, merci. Suzy Desflores, chez nous, quand une femme vient d'accoucher, la maman doit consommer les plats avec beaucoup de soupe. Bouillon de poisson frais, beaucoup de légumes. Merci Suzy Flore pour le plat de bouillon, pour le plat de légumes, merci. Et les autres alors, vous ne me donnez rien? Qu'est-ce qu'on donne aux jeunes mamans dans votre région? Alors Malika Arthur, comment ça va Malika? Tu m'as bien fait rigoler avec tes multiples commentaires. Quand une maman vient d'accoucher chez nous, elle mange beaucoup de bouillon, le cuit, la sauce jaune et les légumes. Merci Malika, merci.
Daria Minko, bonjour. Shiki Dorom Nanda. Les super sont que les femmes et les hommes, où sommes-nous? Bonne question. Où sont les hommes? Shansi Nana, moi j'ai respecté le rééquilibrage. Je vais revenir lire vos préoccupations, un peu de patience. Voilà. Malika, j'ai lu ton nom. J'ai lu ton nom. Toi-même, tu sais que même dans mes rêves les plus fous, je ne peux pas oublier ton nom. Bonjour Annie. Voilà. Bonjour Quentin. Bonjour Dalia. Alors, que signifie changer d'alimentation? Je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Avant de prendre l'initiative de changer d'alimentation, vous devez comprendre exactement pourquoi est-ce que vous voulez changer d'alimentation. Vous devez comprendre ce que signifie changer d'alimentation. Que signifie changer d'alimentation? D'en changer, vous devez comprendre que le changement signifie quitter un statut ou alors un état A vers un état B. D'accord? Et entre l'état A et l'état B, on doit percevoir une différence entre les deux. D'accord? Donc, si on parle de changer, il faut que entre l'état A et l'état B, qu'il y ait une amélioration ou alors qu'il y ait un certain dépouillement. Voilà ce que nous entendons par changement. Et quand nous revenons au niveau du changement d'alimentation, il faut qu'il y ait soit une valeur ajoutée dans votre alimentation, c'est-à-dire qu'il faudrait que entre l'état A et l'état B, il faut qu'il y ait quelque chose qui a été ajouté à votre alimentation dans le but d'améliorer la santé, dans le but d'améliorer le bien-être, dans le but d'améliorer le statut pondéral, par exemple. D'accord? Voilà. Donc, si vous prenez l'initiative d'un changement et qu'au bout d'une semaine, vous ne percevez pas une différence, alors il n'y a pas eu changement. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et c'est la raison pour laquelle l'autre dimension du changement va intégrer le dépouillement. Et de quelle manière? Cela veut dire que entre l'état A et l'état B, il faut que vous abandonniez quelque chose dans vos anciennes habitudes alimentaires de manière à ce que l'état B soit un état dans lequel on perçoit une nette évolution dans votre schéma nutritionnel. Voilà ce que nous attendons par changement d'alimentation. Donc, par conséquent, avant de commencer à dire je veux perdre le poids, je veux maigrir, je veux grossir, je veux ceci, je veux cela, vous devez déjà commencer par remettre en question votre conception du changement. Qu'est-ce que vous entendez par changer d'alimentation? Quelle est votre conception? Quelle est votre compréhension du changement d'alimentation? Parce qu'en fait, si je reviens dessus, c'est parce que j'ai très souvent eu affaire à plein de personnes qui veulent non pas véritablement un changement d'alimentation, mais qui veulent une séance miraculeuse, une séance de métamorphose miraculeuse. Cela ne fonctionne pas ainsi dans l'alimentation. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous voulez un changement, vous devez intégrer que cela intègre plusieurs facteurs. Le changement d'alimentation intègre le facteur temps. Donc, vous ne pouvez pas changer d'alimentation du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas changer d'alimentation vraiment de façon concrète en une semaine et attendre des résultats concrets. Non. Le changement d'alimentation intègre la volonté, l'implication personnelle. Donc, si vous n'êtes pas assez motivé, ne vous attendez pas au miracle. Si vous estimez que vous n'avez pas assez de temps, ou alors, si vous trouvez toujours des excuses pour justifier le manque de passage à l'action, vous n'allez jamais atteindre le changement. Vous devez aussi intégrer que le changement d'alimentation intègre également les finances. Le changement d'alimentation intègre les finances. Et je crois que c'est comme ça, c'est pareil comme ça dans toutes les dimensions de notre vie. Pour changer de vêtements, il faut de l'argent. Pour changer de chaussures, il faut de l'argent. Pour changer même la dentition, pour changer même la couleur des ongles, il faut de l'argent. Donc, même au niveau de l'alimentation, quand vous voulez changer d'alimentation, il faut un certain budget. Donc, arrêtez de penser que parce que c'est l'alimentation, le changement va survenir sans aucun investissement de votre part. Non. Donc, si vous voulez, j'ai vraiment besoin que vous intégriez aujourd'hui ce que signifie le changement véritable et qu'il n'y a aucun changement sans sacrifice, il n'y a aucun changement sans investissement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair jusqu'ici avant que nous ne commencions? Bien. Alors, Marie-Noël Simo, que penses-tu des graines de chia? Alors, les graines de chia, pour moi, c'est ce que j'aime appeler super aliments. Parce qu'ils ont une teneur très intéressante en oméga 3 et en oméga 6. Et vous le savez, quand on parle d'oméga 3 et 6, il faut voir ici la santé cardiovasculaire. Donc, ils vont impacter positivement la santé cardiovasculaire. Mais au-delà, ils ont une teneur très intéressante en fibres qui va comme ça participer de la fluidification, de la digestion. Mais une fois de plus encore, je vous le dis, il est très difficile de donner des conseils comme ça à la volée quand on n'a pas identifié le statut de la personne que l'on veut soigner.
D'accord? Donc, de façon générale, c'est un super aliment, mais la prescription et la fréquence va varier d'une personne à une autre. Bonjour, monsieur Quentin Nanga. Barbara Osterberg, ça parle de quoi? Moi, je suis en surpoids et j'aimerais perdre quelques kilos. Bien. Alors, pour ceux qui ont une préoccupation particulière ou spécifique, je crois que c'est mieux que vous me contactiez en message privé à ce numéro-ci, 49 15 21 12 17 301. Vous laissez un message WhatsApp vocal avec toutes les informations préliminaires. Voilà. Alors, Dalia Minko, j'ai déjà le bébé, c'est en route. Très bien, félicitations. Alors, Dalia, ne manque pas de m'envoyer une photo de ton bébé en ta possession, d'accord? Voilà. Dorian, bonjour. Bonjour, Dorian. Rolando Nkodo, les feuilles de manioc. Merci, Rolando Nkodo pour les feuilles de manioc. Merci, Dorian, pour le cuit. Malika Arthur Josie, est-ce qu'avec l'implant de contraception, on peut perdre du poids? Car j'ai un implant, mais je n'arrive pas à perdre du poids. Est-ce qu'il faut impérativement l'enlever? Alors justement, Malika, la grosse difficulté concernant les méthodes contraceptives, c'est que il n'y a pas de formule standard pour tout le monde. C'est-à-dire que la réaction de ton organisme vis-à-vis d'une méthode de contraception varie d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui prennent l'implant et qui vont se retrouver avec 7 ou 8 kilos supplémentaires en un mois. Mais il y en a qui vont utiliser l'implant sans avoir de changement hormonaux, sans avoir de changement pondéraux quelconque. Donc, du coup, je crois que c'est à toi maintenant de voir comment est-ce que ton organisme réagit. Mais je pense qu'il est possible de perdre du poids, quelle que soit la méthode contraceptive que l'on utilise. Sauf si maintenant, les effets secondaires de la méthode contraceptive sont plus élevés que la norme prévue. Alors là, il faudra rencontrer ton gynéco pour rediscuter de la méthode que tu emploies jusqu'ici. D'accord, Malika? Irène Abena, bonjour. Merci pour le Quemsancel. Irène Abena, parce qu'il y a un plat typique qu'on appelle... Il y a un plat typique qu'on fait chez les bêtiers avec le manioc découpé, soit le manioc, soit le macabo avec les feuilles de manioc. J'ai oublié le nom. Bon, si ça me revient. Mais il y a un plat typique, j'ai oublié le nom typique, vraiment, j'ai oublié le nom. En tout cas, merci Irène Abena. Dalia Minko, chez moi, au Gabon, c'est le bouillon et la bière. Dalia, est-ce qu'il y a une bière particulière que l'on prescrit aux femmes qui viennent d'accoucher ou alors c'est n'importe quelle bière? Parce que j'ai souvent entendu parler de la Beaufort. Elzine Gelebo, voilà justement une Beaufort pour faire couler le lait du bébé. Bon, moi par exemple, je n'arrive pas à prendre la bière. J'ai essayé la bière fatiguée, ça ne passe pas. Donc du coup, ce sera difficile avec la Beaufort. Tadia Diouf, bonjour, je vous regarde depuis Paris, merci. Mais au Sénégal, c'est une soupe de viande avec des légumes. Merci Tadia Diouf, merci. Béni, enfant, quand une femme vient d'accoucher chez nous, elle consomme beaucoup de légumes et de bouillon. Merci Béni, merci pour vos différents plats. Alors, Stéphanie Paladje, bonjour. Voici une également qui a soupçonné que le bébé était le livre. Donc, Stéphanie, tu es vraiment très intelligente et tu as une compréhension subtile. Tu fais également partie des personnes qui m'ont beaucoup fait marrer. Merci Stéphanie. Et Banga Lumière, bonjour. Moutaf, les graines de kia parsemées sur une salade de fraises, c'est super. Exactement. Bonjour Irène Kéguin. Bonjour Dorian Nana. S'il te plaît, j'aimerais savoir comment s'y prendre en alimentation pour quelqu'un qui souffre du mal d'estomac. Alors Dorian, lorsqu'on a le mal d'estomac, la première étape, c'est commencer par se faire consulter par un médecin parce que les causes qui justifient le mal d'estomac sont multiples. Quelquefois, il s'agit d'une infection par une bactérie particulière qui va commencer à ronger les parois de l'estomac. Quelquefois, c'est une insensibilité. Quelquefois, c'est un effet secondaire lié à la consommation d'une substance précise. Donc, Dorian, il faut rencontrer un médecin de préférence, un gastro-entérologue. Et une fois qu'il aura établi son diagnostic, on sera en mesure de dégager les causes liées à l'alimentation et également de dégager les causes liées à la prise de médicaments ou de substances particulières. Et c'est après maintenant qu'on saura dans quelle mesure orienter l'alimentation. D'accord, Dorian? Mais de façon générale, lorsqu'on a le mal d'estomac, il faut éviter autant que possible les aliments qui ont un fort taux d'acidité. Parce que l'acidité extérieure, ajoutée à l'acidité de l'estomac qui est déjà existante, va comme ça renforcer la fragilisation des parois de l'estomac. Dalia Minko, je veux un régime personnalisé basé sur les aliments tropicaux. Contactez-nous en message privé. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, on retient que le changement, c'est quitter d'un état A à un état B en mettant en œuvre tout ce qui doit participer du changement en question. Et j'ai énuméré, il faut mettre en jeu le temps,
il faut mettre en jeu la volonté, il faut mettre en jeu la motivation, il faut mettre en jeu un objectif. Et la question que je vous pose, vous qui m'écoutez, quel est votre objectif principal concernant votre alimentation? Qu'est-ce que vous visez comme objectif concernant votre alimentation? Donc, commencez à mettre les réponses en commentaire et on va comme ça aller pas à pas jusqu'au diagnostic approfondi de votre alimentation actuelle en vue de vous conduire au changement. Voilà. Alors, je vous invite comme ça à continuer à prendre quelques minutes pour partager le live massivement. Je vous l'ai dit, j'exerce depuis pratiquement 8 ans. Et j'ai créé mon cabinet personnel il y a 6 ans. Et depuis pratiquement 5 ans, j'ai toujours travaillé dans l'ombre. Travailler dans l'ombre parce que jusqu'il y a quelques mois, je n'avais jamais fait de live. Mais en réalité, c'est parce que j'avais toujours pensé que vous avez plus besoin de l'information que de ma personne. Mais sauf que plein de personnes m'ont encouragé dans ce sens-là parce qu'elles veulent pouvoir voir la personne qui fait les posts, qui fait les vidéos. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire les lives. Et si j'ai pris l'initiative de faire les lives, c'est parce que je voudrais que tout le monde ait accès à l'information. Est-ce que vous comprenez? Quand je fais les lives, c'est parce que je voudrais que tout le monde ait accès à l'information et parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes commettent les erreurs sur leur alimentation parce qu'ils n'ont pas eu l'information véritable. Donc aujourd'hui, je veux pouvoir compter sur vous comme les relais de la bonne information. Je veux pouvoir m'appuyer sur vous pour veiller à ce que l'information véritable soit diffusée. D'accord? C'est la raison pour laquelle je vous invite encore, s'il vous plaît, partagez le live massivement. C'est-à-dire que essayez un peu de vous mettre dans la posture selon laquelle essayez un peu de vous rendre compte de tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes sur la plateforme. Donnez également la possibilité aux autres personnes de pouvoir avoir accès à l'information en question. C'est la raison pour laquelle je vous invite à partager encore le live massivement. D'accord? Est-ce que je peux compter sur vous? En tout cas, vous m'avez montré que je peux compter sur vous et vous me l'avez démontré pleinement jeudi passé. Donc, partagez le live et commencez à mettre en commentaire quel est l'objectif que vous visez par rapport à votre alimentation. Mettez cela en commentaire et je vais aller pas à pas en lisant chacune de vos interventions. Alors, moi, par exemple, comme il est de coutume, la bonne charité commence à soi-même. Moi, par exemple, l'objectif que je vise avec mon alimentation, c'est continuer de veiller, de manger équilibré, de varier autant que possible et, comment dire ça, de toucher à pratiquement toutes les différentes classes alimentaires. Donc, c'est pour ça que je suis toujours dans le système de penser de nouvelles recettes, dans le système de penser de nouveaux plats, dans le système de penser comment améliorer ma façon de m'alimenter. Voilà, donc si vous voulez, même moi, à mon niveau, je suis toujours dans la dynamique de changer d'alimentation. Je suis toujours dans la dynamique de faire les choses différemment. Voilà. Alors, Pascal Kouemi, la perte de poids. Alors, merci Pascal. Une autre question, pourquoi est-ce que tu veux perdre du poids? Parce que justement, ce que vous devez comprendre, c'est que au-delà de l'envie de changer d'alimentation, au-delà de l'envie de perdre du poids, il y a des éléments indispensables que vous devez pouvoir identifier ou alors matérialiser. Pascal Kouemi, pourquoi tu veux perdre du poids? Pascal Kouemi, tu veux perdre combien de kilos? Pascal Kouemi, qu'est-ce que tu as mis sur pied jusqu'ici pour pouvoir atteindre cet objectif-là? J'attends les réponses en commentaire. Bien. Alors, Elvis Choupa Josie, quel est le thème d'aujourd'hui? Elvis, nous parlons du changement d'alimentation. Voilà. Comment changer d'alimentation? C'est la thématique qui nous unit ici aujourd'hui. Et là maintenant, moi, je vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous voulez changer dans votre alimentation? Quel est votre objectif concernant votre alimentation? Et mettez les réponses les plus complètes possibles. D'accord? Parce que vous devez comprendre qu'on a de changements qu'avec la précision. Si vous dites par exemple que je veux changer d'alimentation, qu'est-ce que tu veux changer dans l'alimentation? Quel est l'aspect de l'alimentation que tu veux changer? Est-ce que c'est la quantité? Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est la variabilité? Est-ce que, voilà, comment tu veux orienter ton alimentation? Vous devez pouvoir vous poser la question et identifier exactement ce que vous recherchez. Bien. Alors, Ebanga Lumière, moi je partage toujours. Merci Ebanga. Ça veut dire que ton badge Superfan est en cours de téléchargement et ça veut également dire que ton lot Superfan confirmé est également en cours de téléchargement. Merci pour tous ceux qui partagent. Pambou Christelle, perte de poids. Pambou Christelle, tu veux perdre combien de kilos et pourquoi tu veux perdre ces kilos-là? Voilà, vous devez identifier. Parce que si vous dites, OK, je veux changer d'alimentation, si vous voulez changer d'alimentation et qu'il n'y a pas de motivation véritable, vous allez essayer un jour, 2 jours, après vous allez le laisser tomber. Donc, mettez en commentaire ce que vous voulez changer et la raison fondamentale qui vous pousse au changement en question. Bien.
Alors, Elzine Guelemo vous faut gérer mes rages de sucre et noix et arriver à faire du sport. Alors, très bien, Elzine Guelemo, tu veux gérer tes rages de sucre et de noix. Alors, une question fondamentale, à quel moment surviennent tes rages de sucre, Elzine Guelemo? Première question. À quel moment surviennent les rages de sucre en question? Quel est l'état d'esprit dans lequel tu te trouves quand les rages de sucre et de noix surviennent? D'accord? Parce que chaque fois qu'on va faire un écart alimentaire de façon répétée, de façon régulière, cela cache un mal-être sous-jacent, cela cache une problématique sous-jacente qui n'a pas trouvé solution. Donc, Elsie identifie les moments où les rages de sucre interviennent et met cela en commentaire, s'il te plaît. Erika Joyce Teka, bonjour ma grande, j'aimerais manger moins gras. Alors, Erika Joyce, tu aimerais manger moins gras. Alors, Erika Joyce, sur quoi est-ce que tu te bases pour dire que tu veux manger moins gras? Ou alors, quels sont les éléments qui te poussent à penser que tu manges très gras? Parce que l'autre problème, c'est que quelquefois, beaucoup de personnes vont m'écrire, « Ok, Josie, comme tu vois, j'ai envie de changer d'alimentation, j'ai envie de manger moins gras. » Et quand je pose la question de savoir qu'est-ce qui te pousse à penser que tu manges très gras, ils n'arrivent pas à me dire pourquoi. Ils n'arrivent pas à me dire ce qui leur fait penser qu'ils mangent très gras. Ils n'arrivent pas, en fait, à argumenter ou alors à approfondir ou alors à me donner assez de détails. Et ça, c'est par exemple la manifestation que votre volonté de changer est superficielle ou alors c'est la manifestation du fait que l'élément que vous voulez changer n'est pas suffisamment ancré. Donc, creuse en profondeur, Erika. Qu'est-ce que tu entends par manger moins gras? Est-ce que manger moins gras veut dire manger sans huile? Est-ce que manger moins gras veut dire manger avec une cuillère à soupe d'huile? Est-ce que manger moins gras veut dire manger moins de frites? Donc, creuse encore en profondeur et mets la réponse en commentaire, s'il te plaît. Marie-Noël Simon, je vais perdre le ventre. Alors, Marie-Noël Simon, je l'ai toujours dit, lorsqu'on veut perdre uniquement le ventre, il faut déjà commencer par se poser une question fondamentale. Quel est mon état de corpulence? Quel est mon indice de masse corporelle? Donc, Marie-Noël Simon, quel est votre indice de masse corporelle? Parce que très souvent, vous avez souvent du ventre parce que vous êtes déjà en surpoids. Et avant de chercher à perdre du ventre, vous devez vous rassurer que vous n'êtes pas en surpoids. Donc, Marie-Noël Simo, calcule ton indice de masse corporelle, tu la mets en commentaire. Sinon, tu peux me contacter en message privé et on va discuter de ta préoccupation. Cédric Limou, je veux prendre du poids. Merci, monsieur Cédric Limou. Monsieur Cédric Limou, une question. Qu'est-ce qui vous pousse à penser que vous avez du poids à prendre? La question peut sembler banale, mais elle a tout son sens. Monsieur Cédric Limou, qu'est-ce qui vous pousse à croire que vous avez du poids à prendre? Est-ce que ce sont les remarques de l'entourage? Est-ce que c'est parce que vous avez calculé votre indice de masse corporelle ou alors est-ce que c'est simplement parce que vous voulez avoir une carrure plus imposante? Voilà. Donc, il faut que la motivation, il faut que l'élément de changement de votre alimentation soit sous-tendu par des éléments scientifiques, par des éléments véritables, par des éléments traçables. Sinon, en fait, cela rentre plutôt dans le cadre d'un caprice ou alors cela rentre dans le cadre d'un suivisme quelconque. Ebanga Lumière, manger équilibré sans prendre du poids et diminuer la grosseur de mon ventre. Très bien. Ebanga Lumière, merci pour le complément d'information. Alors, tu veux manger équilibré sans prendre du poids. Très bien. Tu veux également diminuer la grosseur de ton ventre. Alors, Ebanga Lumière, est-ce que tu peux nous dire quel est ton état de corpulence actuel? Quel est ton indice de masse corporelle? Quel est ton tour de taille? Et également, qu'est-ce qui te pousse à penser qu'actuellement tu ne manges pas équilibré? C'est-à-dire que quelle est la classe alimentaire qui manque dans ton alimentation actuelle? En fait, si vous voulez, ce que je suis en train de vous pousser à faire, c'est de faire ce que je fais lors du bilan nutritionnel. Je veux pouvoir vous aider à apprendre à identifier les causes. Parce que l'une des préoccupations, ou alors l'un des éléments sur lesquels vous pêchez, c'est que vous êtes nombreux à chercher les solutions. Vous êtes nombreux à taper comment perdre du ventre en 2 semaines. Vous êtes nombreux à m'écrire inbox, Josie, je peux prendre quelle éminceur. En fait, vous êtes nombreux à être toujours à la course aux solutions. Et le problème qui se pose, c'est que ce n'est pas la course aux solutions qui apporte le changement. Ce qui apporte le changement, c'est la capacité à déjà effectuer son propre diagnostic. D'accord? Je veux perdre du ventre, il faut déjà que je sache quel est mon poids actuel. Est-ce que je suis en surpoids? Est-ce que je suis mince? Est-ce que je suis obèse? C'est la première étape. Après maintenant, quel est mon tour de taille? Voilà, voici mon tour de taille, j'ai envie de diminuer tel nombre de centimètres. C'est comme ça que vous devez procéder. Donc, apprenez à faire les choses avec pédagogie. D'accord? Donc, Ebanga Lumière, envoyez-nous les compléments d'information. Zara L'Argent, bonjour, je mange moins gras, je bois beaucoup d'eau, je mange beaucoup de légumes, mais j'arrive pas à perdre mon ventre depuis mon 2e accouchement. Voilà. Alors, Zara L'Argent Tiger, cela renvoie également à ce que je venais de dire.
Quelquefois, vous courez aux solutions. Quelquefois, vous mettez en pratique des protocoles qui ne correspondent pas à la cause génératrice de votre gros ventre. Donc, on va faire les choses correctement. Zara l'argent, quel est ton poids actuel? Quel est ton niveau de corpulence? Quel est ton tour de taille? Vanessa Corinne, je suis en surpoids. J'ai 77 kg pour 1m70. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu souhaites exactement, Vanessa Corinne? Qu'est-ce que tu souhaites exactement? Rolando Nkodo, je veux changer de qualité. Très bien. Valérie Elfo, mon objectif est de pouvoir équilibrer mes repas et de les varier au quotidien en vue d'une perte de poids, 10 kg. Très bien. Alors, ton objectif est de pouvoir équilibrer les repas et les varier au quotidien en vue de perdre du poids. Bon, là maintenant, Valérie, tu vois, tu as plusieurs objectifs. Tu as plusieurs objectifs et je pense que, premièrement, il faut commencer par le fondamental. Le premier qui est fondamental pour moi, c'est l'équilibre alimentaire. Une fois que tu as déjà acquis la capacité à mettre sur pied l'équilibre alimentaire, alors ensuite on pourra insérer le protocole pour la perte de poids. Parce que si vous voulez, si vous mettez en combinaison 3, 4, 5 objectifs au même moment, il sera difficile de pouvoir conduire cela jusqu'au bout parce que il se pourrait que vous n'ayez pas l'information nécessaire. Il se pourrait également que vous n'ayez pas l'expertise nécessaire. Larissa Boujeka, perdre du ventre parce qu'il n'est pas proportionnel à mon corps. Bien. Alors Larissa, je te repose la même question. Quel est ton poids actuel? Quel est ton poids actuel? Quel est ton niveau de corpulence et quel est ton tour de taille? Et Banga Lumière, j'attends les cadeaux. Oui, j'ai listé les super fans qui ont droit à un coaching personnalisé pour une semaine pour les remercier du travail de fond qu'ils abattent. Marina Kamga, moi j'ai le ventre, je vais également le faire partie et le poids aussi. Bien, Marina Kamga, quel est votre poids? Quelle est votre taille actuelle? Quel est votre tour de taille? Donc du coup, en fait, si vous voulez, voilà, ça c'est la première étape lorsqu'on veut changer d'alimentation. Donc vous devez identifier ce que vous recherchez véritablement. Je veux perdre du poids. Vous voulez perdre du poids? Oui, vous voulez perdre combien de kilos? Vous voulez perdre combien de kilos? Maintenant, ensuite, je veux perdre du poids. D'accord. Qu'est-ce que je compte me mettre en place comme protocole pour changer d'alimentation? Ça, c'est la deuxième étape à respecter. Et en fait ici, je crois que c'est là où beaucoup de personnes font face à de grosses difficultés. Et pourquoi? Parce que vous devez aussi comprendre que si vous n'avez pas d'informations concernant l'alimentation, si vous n'avez pas d'expertise concernant l'alimentation, ça dit que vous devez intégrer qu'il y a un devoir de formation de votre part et il y a également un devoir de délégation de votre part. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement vous faire comprendre que quand par exemple vous avez le paludisme, quand par exemple vous avez je sais pas, le mal de dos, parce que vous reconnaissez que vous n'avez pas la capacité de vous soigner vous-même, vous allez rencontrer un médecin, n'est-ce pas? Donc, vous devez aussi comprendre que dans l'alimentation, lorsqu'on veut faire les choses correctement, il faut apprendre à se faire consulter. Il faut apprendre à rencontrer les professionnels qui vont vous aider à faire le travail correctement et à vous aider à gagner le temps et l'argent. Je ne le dis pas pour que vous me contactiez après, mais ce que je vous dis vraiment, c'est tellement logique et c'est tellement limpide. De la même manière, quand vous avez mal aux dents, qui parmi vous, lorsqu'il a mal aux dents, a déjà pris par exemple, je ne sais pas trop, n'importe quel appareil pour triturer? Personne, n'est-ce pas? Quand vous avez mal aux dents, premier réflexe, vous prenez rendez-vous avec le dentiste parce que vous reconnaissez que vous n'avez pas la capacité ni l'expertise pour pouvoir soigner vos propres dents. Donc, c'est également pareil en alimentation. C'est également pareil en alimentation. Vous ne connaissez pas ce que signifie manger équilibré. Vous ne connaissez pas comment réussir à perdre du poids sans reprendre. Vous ne connaissez pas comment diminuer du ventre. Vous devez reconnaître que vous n'avez pas cette expertise-là. Vous devez reconnaître que vous n'avez pas assez de connaissances ou alors assez d'outils en votre possession pour pouvoir guérir ce mal vous-même. Et donc, par conséquent, vous devez avoir la simplicité et l'humilité d'accepter de vous faire consulter. Et je le dis pourquoi? Parce que il y a trop de messages inbox. Josie, aide-moi à perdre du poids. Ok. Je veux bien vous donner les conseils, mais vous devez comprendre qu'en toute sincérité, je ne vous connais pas. Je ne connais pas comment est-ce que vous vous alimentez. Je ne connais pas ce que vous cuisinez chez vous. Je ne connais pas ce que vous buvez. Je n'ai aucune information concernant votre alimentation passée et actuelle. Et donc, par conséquent, si je dois vous apporter le conseil qui vous corresponde, on doit au moins commencer par le bilan nutritionnel. Parce que
C'est l'unique moment où j'ai la possibilité de récolter le maximum d'informations vous concernant. Et c'est au terme du bilan que je peux oser vous donner un conseil personnalisé. Vraiment, j'ai besoin que vous compreniez cela. Parce que si vous me contactez inbox, ok, moi je vois simplement afficher Rose. Elle a 80 kilos, elle a 1m60, elle veut perdre 10 kilos. Qu'est-ce que je connais d'elle en dehors de son poids et de sa taille? Je n'ai aucune information. Et donc maintenant, quand vous allez me dire, Josie, s'il te plaît, je veux un conseil, je vais te dire, ok, fais l'effort de manger plus de fruits, fais l'effort de manger plus de légumes, fais l'effort de pratiquer du sport, fais l'effort de manger les grains complets. Vous allez avoir le sentiment que je ne vous ai rien dit en fait, parce que c'est une information que vous avez déjà suivie quelque part. Et c'est normal. C'est normal, pourquoi? Parce que je ne vous dis que ce que je pense être utile pour vous. Je ne vous dis que ce que je pense être la solution adéquate. Mais vous devez comprendre que le plus j'ai des informations à votre sujet, le plus je suis à même de vous donner le conseil personnalisé. Donc, si vous voulez aussi, vous devez comprendre et accepter que pour changer d'alimentation, on doit apprendre à faire recours à l'expert. Vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre que pour réussir à perdre 10 kilos, 20 kilos, si je n'ai pas d'informations concernant l'alimentation, si je n'ai pas l'expertise, vous devez comprendre que vous devez faire appel à un professionnel. Vous devez le comprendre. Vous devez le comprendre. Parce qu'en fait, c'est parce que vous refusez de faire appel au professionnel que vous allez faire au non. C'est parce que vous refusez de faire appel aux professionnels que vous allez faire le régime citron. C'est parce que vous refusez de faire appel aux professionnels que vous allez acheter les thés chinois, les thés minceurs, les thés ceci, les thés cela. Et vous connaissez vous-même où est-ce que cela vous a conduit jusqu'ici. Vous connaissez. Vous connaissez. Donc, si vous voulez, je veux attirer votre attention là-dessus. Quand on parle d'alimentation, retenez que l'alimentation et la santé ne forment qu'un tout. Si vous avez l'intelligence nécessaire pour confier la santé de vos dents à un dentiste, si vous avez la santé nécessaire pour confier la santé de vos intestins, de votre estomac à un gastro-entérologue, vous devez également apprendre à confier votre santé alimentaire à un coach en nutrition ou alors à un diététicien. Peu importe celui que vous choisirez. Mais vous devez comprendre cela. Parce que aussi vite que vous allez faire recours à l'expert pour avoir l'information et l'accompagnement, vous allez gagner en temps, vous allez préserver votre santé, vous allez avoir des résultats plus rapidement et vous allez vous épargner le stress d'aller sur Internet, copier telle recette, mettre en pratique, voir que ça ne marche pas, d'aller à tel endroit, d'aller de groupe en groupe, d'aller de coach en coach en espérant glaner une information qui peut-être ne sera pas adaptée à votre statut ou alors à votre condition. Est-ce que vous comprenez, les amis? Vraiment, je vous parle avec le cœur. Je vous parle avec le cœur parce que justement, en 8 ans d'exercice, j'ai pu voir des personnes qui ont eu la santé complètement décimée à cause de la mauvaise information. J'ai pu voir des personnes qui ont perdu les cheveux, qui ont perdu les dents à cause du régime Tonon, à cause du régime citron. Et je n'ai pas envie que cela vous arrive. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, intégrer définitivement que chacun est expert à son niveau et ce n'est pas pour rien qu'un expert est un expert. Il est expert parce qu'il a toutes les informations nécessaires, parce qu'il a tous les outils qu'il va pouvoir mettre à contribution pour vous aider à atteindre votre objectif. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, première étape, quand on veut changer d'alimentation, vous devez identifier ce que vous voulez changer. Deuxième étape, vous devez faire l'effort d'avoir la bonne information avant de prendre l'initiative de le faire vous-même. Et si ce n'est pas possible, faites recours à un expert. Faites recours à un expert de votre choix. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en fait, si vous voulez, beaucoup de personnes ont du mal à sortir de l'argent pour se faire coacher parce qu'ils estiment que non, c'est l'alimentation, c'est trop facile, moi-même je peux faire ça. Voilà la phrase qui sort souvent de vos bouches. Moi-même je peux faire cela. Mais ok, tu rentres dans la logique de faire cela toi-même pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 4 ans. Il n'y a jamais eu de changement au niveau de la balance. Tu dois comprendre que tu dois faire recours à un expert. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment capital. C'est vraiment capital. Et retenez que l'alimentation et la santé ne forment qu'un tout. Donc, le même soin que vous accordez à vos pathologies en rencontrant un médecin, vous devez également avoir la même logique lorsqu'il s'agit de votre alimentation. Erika Joyce, j'aimerais manger moins de viande et les remplacer par les légumes, moins d'huile d'arachide et remplacer par de l'huile d'olive. Très bien. Et Banga Lumière, ok. Christelle me dit que moi, je voudrais vraiment perdre du ventre à cause de mon dernier accouchement. Christelle me dit que quel est ton poids actuel, quelle est ta taille, quel est ton tour de taille.
voilà les éléments premiers qu'il faut pouvoir récolter avant de rentrer dans la logique de changer, de diminuer le tour de taille. Zara l'argent de nature, je suis forte, mais mon ventre qui est le problème. Je vais en salle de sport, mais je n'y arrive pas. Alors, Zara l'argent, vous devez comprendre que le changement du ventre, pour pouvoir réduire le tour de taille, cela se joue à 80%, 75% dans l'alimentation et 25% dans le sport. Vous devez comprendre que pour retrouver le ventre plat, tous les efforts, c'est 75% d'abord dans l'alimentation et ensuite dans le thé et ensuite dans le sport. Donc, si vous faites l'inverse, si vous consacrez plus de temps à faire le sport au lieu de changer d'alimentation, vous n'aurez pas de résultats à l'argent. D'accord? Donc, ne restez pas uniquement focalisé sur la pratique du sport, mais revoyez grandement votre alimentation. Quelle est la composition de vos plats au quotidien? Qu'est-ce que vous mangez au quotidien? C'est là que vous devez commencer le changement. Marina Kamga, moi je ne mange pas beaucoup, mais j'ai du ventre, j'aimerais savoir ce que je peux faire pour le faire partir. Alors Marina Kamga, est-ce que tu digères bien? Est-ce que tu es sujette à la constipation? Est-ce que tu manges assez de fruits et de légumes? Voilà les questions pour lesquelles tu dois nous apporter des réponses. Rolando Kodo, je suis en surpoids. Rolando Kodo, qu'est-ce qui te fait dire que tu es en surpoids? Est-ce que tu as calculé ton indice de masse corporelle? Mets en commentaire ton poids, ta taille et maintenant on va t'aider à calculer l'indice de masse corporelle. Elzing Gelemofufo, dès que je goûte un truc sucré, je n'ai pas constaté un facteur déclencheur. Du coup, moment où je n'y touche pas, c'est correct. Alors Elzing Gelemo, moi j'ai plutôt le sentiment que ta problématique c'est au niveau du contrôle. C'est-à-dire que une fois que tu as goûté, il y a comme une espèce de perte de contrôle. Et même si tu n'en es pas consciente, laisse-moi te dire qu'il y a toujours un facteur sous-jacent qui est déclencheur. D'accord, Elsie, s'il te plaît, contactez-nous en message privé, on va en parler plus en détail. Zara l'argent, j'arrive par contre à perdre le poids, mais mon ventre, je fais 1,65 m pour 90 kg. J'en ai énormément pris parce que je faisais 110 kg depuis la perte de mes parents. Alors Zara l'argent, comme je l'ai dit, vous devez retenir que si vous avez le sentiment que le ventre ne disparaît pas plus rapidement que vous ne le voudrez, vous devez comprendre que vous n'avez pas la capacité de demander à la graisse de se stocker dans une partie précise de votre corps. D'accord? Donc, par conséquent, la graisse se dépose où elle souhaite, où elle veut. Et en fait, pour pouvoir diminuer le ventre, il faut déjà commencer par avoir le poids normal. Parce que si vous avez 5 kilos supplémentaires, c'est clair que les 5 kilos supplémentaires vont se stocker de part et d'autre de votre organisme. D'accord, Zara l'argent. Donc, vous devez faire l'effort de retrouver ou alors de vous approcher grandement du poids normal. Et vous allez vous rendre compte qu'en diminuant le poids, même le ventre va diminuer tout seul sans fournir des efforts particuliers à ce niveau. Chikanyango, bonjour. Zara l'argent. Moi, je fais mes cuisines plus avec l'huile d'olive. Alors, Zara l'argent, oui, c'est bien. Mais quelle quantité d'huile d'olive? Ce n'est pas parce que c'est l'huile d'olive qu'on va en abuser à avoir volonté. Parce que justement, 1 gramme d'huile de palme, c'est 9 kilocalories. 1 gramme d'huile d'olive, c'est 9 kilocalories. Donc, même si vous utilisez l'huile de colza ou l'huile d'olive, si vous n'utilisez pas les bonnes quantités, cela veut dire que vous utilisez de l'huile en excès et les conséquences ne vont pas manquer de se faire ressentir. Christelle, bien que j'aime mon poids, mais je veux perdre un peu plus de ventre. Voilà, cela revient également à ce que j'ai souvent dit ici. Même si vous aimez vous sentir ronde, je le dis encore, vous n'avez pas le pouvoir d'imposer à la graisse de se stocker à une partie préférentielle de votre corps. Vous devez comprendre que si vous êtes légèrement enrobé, si vous êtes légèrement en surpoids, c'est normal que le ventre soit un peu plus proéminent. Et si vous voulez diminuer le ventre, vous devez faire l'effort de diminuer déjà l'excédent de kilos de façon générale et vous verrez un impact au niveau du ventre. Donc, ça veut dire qu'il est impossible de se retrouver avec 5 kilos en excès et de vouloir diminuer uniquement le ventre. Non. Parce que quand vous mangez, vous ne dites pas au riz que le riz que j'ai mangé là va rester au niveau des fesses. Vous ne dites pas à la viande que la viande que j'ai mangée là va rester au niveau des mollets. La nourriture, les nutriments se répandent dans l'organisme de façon générale. Et vous n'avez pas le pouvoir de contrôler un dépôt préférentiel à un endroit bien précis. Retenez-le définitivement. Alors, un constat que je fais, c'est que pour vous, de façon générale, votre changement d'alimentation tourne autour du poids. Mais aujourd'hui, en fait, si vous voulez, quand nous parlons de changement d'alimentation, ce n'est pas que le poids. Quand nous parlons de changement d'alimentation, nous voyons également le changement de l'aspect de la peau.
Oui, parce qu'il est possible de changer l'aspect de la peau. Il est possible de changer l'aspect de la peau en général uniquement à partir de l'alimentation. Quand nous parlons de changement d'alimentation, nous voyons également la qualité de votre digestion. Donc, si vous digérez mal, si vous êtes tout le temps ballonné, si vous êtes tout le temps constipé, vous devez comprendre qu'il y a un changement que vous devez opérer dans votre alimentation. D'accord? Quand nous parlons de changement d'alimentation, nous voyons également la fatigue. Si vous êtes tout le temps fatigué, si vous êtes tout le temps somnolent, si tout le temps vous avez besoin de prendre un café pour avoir un coup de pouce, ça veut dire qu'il y a des éléments dans votre alimentation que vous devez changer. Est-ce que vous comprenez? Quand nous parlons de changement d'alimentation, nous voyons également votre sensibilité aux maladies. Donc, si à chaque changement de saison, vous avez le rhume, la grippe, c'est peut-être la preuve que vous avez un système immunitaire faible. Donc, par conséquent, vous devez renforcer votre système immunitaire et ça passe également par l'alimentation. Donc, si vous voulez, le changement d'alimentation dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas uniquement au niveau du poids. Le poids n'est qu'un aspect. Nous sommes plus dans une dimension plus souterraine de l'alimentation. Nous sommes dans une dimension plus souterraine qui va comme ça apporter des résultats non seulement visibles, non seulement perceptibles au niveau du poids, au niveau du bien-être, également au niveau de votre aspect, de votre aspect extérieur. Et c'est la raison pour laquelle notre motto, c'est la santé, la beauté, le bien-être, tout part de l'intérieur. Parce que je vous le dis, mes amis, je vous le dis, mes amis, la vraie santé, la vraie beauté commence à l'intérieur. Et si vous voulez, en fait, c'est l'un des éléments qui m'ont conduit à produire l'ouvrage. C'est l'un des éléments qui m'ont conduit à produire. C'est l'un des éléments qui m'ont conduit à produire cet ouvrage. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, cet ouvrage est le fruit de mon expérience depuis plusieurs années de travail. Cet ouvrage est également le fruit d'un système que j'ai appliqué avec mes différents patients, avec moi-même et à commencer par ma propre famille. J'ai un témoignage à vous partager. Ma mère est une personne qui est très malade. En général, ma mère a un début d'arthrose. Ma mère a un mélange de pratiquement cette maladie mélangée. Et en fait, elle a eu à prendre plusieurs traitements à l'hôpital. C'est-à-dire qu'elle a eu à faire tous les examens que vous connaissez. D'ailleurs, si vous la rendez visite, elle a toute une valise qui n'est que les ordonnances, qui n'est qu'un résumé d'ordonnances, qui n'est qu'un résumé de prescriptions diverses. Et en fait, lorsqu'elle prenait ces médicaments-là, il y avait une amélioration passagère, mais après, quand elle arrêtait, le mal reprenait. Et comme moi, j'étais très à fond dans l'alimentation, à un moment donné, je me suis rendu compte que parfois, elle prenait des médicaments et cela lui causait le mal d'estomac à cause des effets secondaires et pour les raisons que vous connaissez, puisque la plupart des médicaments ont toujours des effets secondaires. Et en réalité, à un moment donné, j'avais pris l'initiative de lui concocter un canevas alimentaire complètement différent. Et dans le canevas alimentaire en question, il n'y avait rien qui soit aliment transformé. Il n'y avait rien qui était, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui était complément alimentaire parce que même les compléments alimentaires, elle avait pris les compléments alimentaires de chez Forever, de Tianchi, de Edmar. Bref, vous connaissez toutes les compagnies de compléments alimentaires. Avec les compléments alimentaires, vous le savez, ça coûte déjà très cher. Mais en plus, quand tu prends par exemple la première semaine ou alors le premier mois, il y a des changements. Mais après, c'est un peu comme si les compléments alimentaires n'agissaient pas correctement. Et donc justement, j'avais pris l'initiative de lui concocter un canevas alimentaire qui était basé essentiellement sur les plantes ou alors sur les aliments de chez nous. Et je vous assure, je me rappelle très bien, il y a eu un moment où ma mère ne marchait plus pratiquement. C'est-à-dire qu'elle était obligée de rester à la maison. Il fallait la soutenir physiquement pour ses divers déplacements. Et je me rappelle, j'avais pris l'initiative de faire les courses, de faire tout le nécessaire. Et j'ai pris la responsabilité comme ça de veiller à ce que son petit déjeuner, son repas de midi, son repas du soir soit entièrement contrôlé. C'est-à-dire que c'est moi qui faisais la composition pour elle. Et en 4 jours, ma mère qui n'était pas en mesure de se déplacer toute seule, ma mère qui avait tout le temps le mal de dos, mal de genou, a commencé à ressentir un soulagement en 4 jours. Et je vous assure, le changement qu'elle a perçu était au-delà de ce que les médicaments avaient été incapables de lui procurer. Donc,
C'est-à-dire que quand j'ai pu observer cela, après maintenant, à un moment donné, parce que je me suis dit, ok, peut-être ce sont les médicaments qui commencent à agir, j'ai stoppé la cure que je lui faisais et je lui ai laissé continuer de prendre les médicaments. Vous imaginez très bien que, très bien que, après, à un moment donné, elle a recommencé à ressentir les différentes douleurs et j'ai commencé à soupçonner que c'était peut-être son alimentation qui l'avait aidé à se sentir mieux. C'est comme ça que j'ai remis sur pied le même protocole et on a comme ça maintenu ça comme ça pendant au moins 3 semaines et à partir du moment où elle avait un schéma alimentaire complètement différent, je vous assure, ce n'est pas la pub. Ceux qui sont proches de moi vous le diront, ma mère a recommencé à retrouver l'usage de ses jambes. Ma mère a recommencé à vaquer à ses différentes occupations quotidiennes uniquement parce qu'il y avait eu un changement d'alimentation en profondeur au-delà des médicaments qu'elle consommait. Donc, si vous voulez, quand je parle de changement d'alimentation, ce n'est pas pour faire le fun. Quand je parle de changement d'alimentation, ce n'est pas la plaisanterie, ce n'est pas seulement perdre le poids. Mais quand je parle de changement d'alimentation, c'est parce que je crois profondément que en mangeant d'une autre manière, en débarrassant son alimentation du superflu, on peut avoir des résultats extraordinaires. C'est-à-dire que je m'appuie vraiment dessus parce que j'ai pu le voir avec ma mère. Le second témoignage, vous allez m'excuser hein, de faire cette intrusion dans ma vie personnelle. Le second témoignage, vous allez être surpris, c'est mon papa. Alors, quand j'ai commencé à faire le coaching, mon père est un homme qui est très sévère, qui est très carré. Vous-même, vous connaissez nos parents en Afrique. Bon, mon père, par tradition, il a toujours aimé le pain blanc. Et d'ailleurs, je me rappelle une fois, je lui ai dit, non papa, comme tu vois, le pain blanc que tu manges là, ce n'est pas bon pour la santé. Il me dit, ah non, non, ton coaching là, fais ça pour toi, tes patients et tes gens de la CATV. Vous connaissez comment nos parents sont. Donc, quand il parlait comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus moyen de discuter quoi que ce soit avec lui. D'ailleurs, si tu veux insister, ça devient comme si tu veux déjà être l'enfant têtu. Donc, quand il a parlé comme ça, moi, j'ai laissé tomber. Mais de temps en temps, quand il était de bonne humeur, je reviens lui dire, papa, comme tu vois, le pain blanc, c'est comme ça, comme ça. Il dit que oui, mais moi, j'aime mon pain croustillant. Et je me rappelle très bien, il me dit tout ça, moi, j'aime mon pain croustillant. Donc, je n'ai pas insisté, moi, je suis restée tranquille. Mais ma mère et moi, quand nous devions déjeuner en famille, c'est toujours du pain complet pour elle et pour moi. Bon, pour mon père, il ne fallait pas insister parce qu'il ne fallait pas avoir de problème. Et malheureusement, mon père est tombé gravement malade. Gravement malade parce que je ne l'avais jamais vu malade jusqu'à ce niveau-là. Mon père qui est sportif, qui fait le sport tous les dimanches, qui est toujours fit, mon père est tombé malade et je n'arrivais pas à réaliser que c'est mon père qui est solide, qui est fit là, qui n'arrivait plus à se lever. Et parce que maintenant, il était malade, il ne pouvait plus sortir, il fallait que je m'occupe de lui puisque je suis puisque je suis l'aînée en fait. Voilà. Donc, il fallait cuisiner les repas. C'était un moment très compliqué parce qu'il fallait gérer et mon travail et mes différents challenges et revenir à la maison m'occuper d'eux correctement. Et maintenant, comme maintenant papa était malade, c'est moi qui devais cuisiner les repas. Donc, du coup, moi, j'ai pris l'initiative de cuisiner ce que je sais être bon pour lui, qu'il le veuille ou pas. D'accord? Donc, c'est comme ça que c'est-à-dire que je n'ai pas acheté de pain blanc. Donc, j'ai changé complètement. J'ai fait les courses, j'ai payé le pain complet, le riz complet, les pâtes complètes, les légumes qu'il n'aimait pas, c'est-à-dire que les courgettes, carottes qu'il n'aimait pas trop, j'ai acheté cela. Donc, ce qui fait que je lui faisais des bouillons tous les jours avec cela. Bon, parfois, il mangeait malgré lui, mais comme il n'était pas en position de discuter ou d'être exigeant, voilà. Et que voilà, je le flattais aussi en lui disant que bon, comme tu manges là, ça va t'aider à faire ci, à faire ça. Il s'est un peu laissé faire et il a pu voir la différence. Je ne vais pas oser dire ici que c'est parce qu'il a changé d'alimentation qu'il a retrouvé la guérison, mais je sais que l'alimentation qui a été changée a grandement contribué. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est que quand il a retrouvé la santé, il m'a présenté ses excuses. Il m'a dit, ok, Josie, vraiment, je ne savais pas que le travail que tu faisais était sérieux jusqu'à ce niveau-là. Je ne savais pas que quand tu me disais de manger le pain complet, quand tu me disais de manger le riz complet, c'était jusqu'à ce niveau. C'est vraiment ma fille, je m'excuse et à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de suivre toutes tes instructions. Et vous savez, venant d'un père qui a beaucoup de caractère, venant d'un père qui ne se laisse pas facilement convaincre, c'était vraiment une énorme victoire. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous le dis,
mon père n'a pas changé de canevas alimentaire. Très régulièrement, il m'envoie les photos de ses différents repas et je peux constater par moi-même qu'il a maintenu le rythme et c'est lui qui me remercie tous les jours. Donc, vraiment, quand je vous parle de changer d'alimentation, mon désir pour vous, ma motivation pour vous va au-delà de la perte de poids. On peut perdre du poids en un mois, mais si après, il n'y a pas le changement d'alimentation, si après, il n'y a pas le changement profond d'alimentation, soyez-en certains, dans 3 mois, 4 mois plus tard, vous allez reprendre les kilos en question. Et donc, en fait, quand j'ai pu voir ces changements à partir de mes propres parents et également à partir des patients que j'accompagnais, c'est pour ça que j'ai pris l'initiative de mettre sur pied cet ouvrage. Donc, si vous voulez, je n'ai pas écrit pour le plaisir d'écrire. Je n'ai pas écrit pour le plaisir de me faire de l'argent. Vous le savez, il est très difficile de gagner de fortes sommes d'argent uniquement à partir d'un livre, uniquement si c'est un best-seller. Je n'ai pas écrit parce que je voulais des revenus supplémentaires, mais j'ai écrit parce que je crois profondément qu'avec l'alimentation, on peut faire des miracles. Je crois profondément qu'avec l'alimentation, on peut changer grandement la santé d'un individu. Et c'est pour ça que j'ai pris la peine de mettre par écrit l'expérience qui a été la mienne, l'expérience des personnes que j'ai accompagnées qui ont pu avoir du résultat. Voilà pourquoi est-ce que 9 aliments tropicaux qui changeront radicalement votre santé a été mis sur pied. Donc, si vous voulez en fait, quand je me place devant vous pour vous parler, c'est parce que je crois profondément qu'il y a possibilité d'avoir du changement dans votre alimentation. Et c'est pour ça que je vous demande de prendre le temps, le temps de vous remettre en question, d'identifier, de mettre en commentaire et surtout après de mettre en pratique les résolutions que vous allez prendre. Voilà d'où vient, si vous voulez, l'initiative de cet ouvrage. Donc, par conséquent, s'il vous plaît, même si vous n'aimez pas lire, même si vous n'avez rien à foutre avec la nutrition, s'il vous plaît, même par curiosité, allez sur Amazon, cliquez sur le lien qui est épinglé, commandez votre ouvrage. Commandez votre ouvrage et je vous l'ai dit, il est entièrement illustré. Ça dit que ce n'est pas un roman, c'est un ouvrage didactique qui a été bâti par catégorie. Donc, vous avez 9 catégories avec 9 aliments et les 9 aliments sont illustrés. Donc, l'ouvrage est entièrement en couleur. Donc, si vous avez de la peine à lire, je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de commencer à lire la première page jusqu'à la dernière. Non, vous pouvez commencer par le thème qui vous intéresse le plus et commencer par là. Donc, commandez votre ouvrage, s'il vous plaît. Commandez votre ouvrage pour vous instruire et également pour donner la possibilité à votre compagnon, à vos enfants de s'instruire également sur l'alimentation. Et je crois que c'est lorsqu'on est instruit qu'on est en mesure de faire les changements sans avoir besoin d'être trop convaincu. Est-ce que vous comprenez? Donc, commandez votre ouvrage sur Amazon, commandez-le. Si vous avez des parents qui vous harcèlent tous les jours, j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, commandez l'ouvrage et offrez-leur l'ouvrage en question. Parce que cela sera beaucoup plus économique que d'envoyer tout le temps de l'argent pour les soins médicaux, pour payer tel complément alimentaire. Commandez l'ouvrage et offrez-le autour de vous. Ce n'est que 14 € la version couleur papier. 14 €. 14 € et vous avez comme ça un héritage que vous allez léguer à votre famille entière, à vos enfants et à vos proches qui va comme ça leur aider à impacter votre alimentation. Si mes parents ont pu retrouver la santé, si mes parents ont pu retrouver l'usage de leurs membres en associant les médicaments et l'alimentation, ça peut aussi être le cas pour vous. Donc, ne restez pas seulement focalisé sur votre changement, sur le fait que vous voulez maigrir. Pensez également à ceux qui sont autour de vous. Pensez à votre tante qui vous a dit qu'elle a mal au genou, on doit l'opérer. Pensez à papa, pensez à maman, pensez à la grand-mère, pensez à l'oncle, pensez aux cousins. Et même rien que pour eux, commandez l'ouvrage et offrez-leur l'ouvrage en question. Donc, quand je parle de changement d'alimentation, c'est parce que j'ai une tonne de témoignages à ce niveau. C'est parce que je crois profondément qu'en changeant d'alimentation, on peut arriver au résultat. D'accord? Donc, pour récapituler, première étape, vous devez identifier ce que vous devez changer. Deuxième étape, la motivation. Qu'est-ce qui vous motive à changer d'alimentation? Parce que si la motivation n'est pas ancrée, vous allez faire les choses parce que vous avez vu un tel ou un tel autre faire. Qu'est-ce qui vous motive à vouloir perdre du poids? Pour ceux qui veulent perdre du poids, qu'est-ce qui vous motive à perdre du poids? Est-ce que c'est uniquement pour pouvoir porter les meilleurs vêtements? Parce que si ce n'est que ça, c'est trop léger. Vous devez trouver au moins trois arguments qui vous motivent à vouloir changer d'alimentation. Qu'est-ce qui vous motive à vouloir perdre le ventre? Qu'est-ce qui vous motive à vouloir manger équilibré? Qu'est-ce qui vous motive
à vouloir perdre 5 kilos, vous devez pouvoir identifier au moins 3 éléments, vraiment, vraiment consistants qui vont sous-tendre la motivation de vouloir opérer le changement. Parce que si vous me dites qu'ok, Josie, je veux manger équilibré et que je te demande pourquoi et que je n'arrive pas à répondre, c'est clair que tu ne feras jamais d'effort à ce niveau-là. C'est clair. C'est clair. Donc, je vous invite comme ça à identifier les éléments qui justifient ou alors qui motivent votre volonté de changer d'alimentation et de mettre cela en commentaire. Alors, Pambou Christelle perd 10 kilos parce que je suis en surpoids. Donc, Pambou 10 kilos, ce n'est pas rien. Contactez-nous en message privé, s'il vous plaît. Zara L'Argent, mon tour de taille est du 44. Non, Zara L'Argent, le tour de taille, s'il te plaît, tu le prends avec le mètre ruban. Zara L'Argent, tu prends le mètre ruban là où c'est en centimètres et puis maintenant, tu mesures tout au long de ton nombril sans rentrer le ventre. Voilà ce que j'appelle tour de taille. Je ne parle pas de la taille de vêtements. Et Banga Lumière, j'ai 1m74, 71 kg. Pour mon tour de taille, je ne sais pas trop, hein, mais je sais que je mange beaucoup de viande de porc. J'aime surtout consommer beaucoup d'huile. Et Banga Lumière, laissez-nous un message privé, s'il vous plaît. Laissez-nous un message privé. Vanessa Corinne, je fais 90 pour le tour de taille. Je souhaite perdre un peu de ventre et faire mincir les cuisses. Alors, Vanessa Corinne, 90, le tour de taille standard d'une femme, c'est 88. Donc, vous avez 2 cm à retirer pour le tour de taille. Contactez-nous en message privé. Même de façon gratuite, nous allons vous écouter et vous donner des orientations si vous ne voulez pas prendre un coaching. J'aime beaucoup aller au cas par cas parce que je me rends compte que les cas sont différents et il faut au cas différent des solutions différentes. Eugénie Cheryl Efire Ndorbé, 130 kg. Eugénie, contactez-nous en message privé. Marina Kamga, j'ai 75 kg, 1,64 j'ai fait une pour savoir pourquoi j'avais... Je ne comprends pas ta phrase, Marina Kamga. Bonjour, Ono Lamafeu. Bonjour, Sandrine. Ça va? J'espère. Alors, Marina Kamga, j'ai fait une fibroscopie pour savoir ce qui était dans mon ventre sans rien trouver. Je pèse 75 kilos. Je fais 1,64. Marina, tous ceux qui ont des problèmes de poids, s'il vous plaît, contactez-moi en message privé. On va discuter en tête à tête et essayer de comprendre ce qui s'est passé. D'accord? Ono Lamafeu, très important dans les associations des alimentations pour perdre du poids. Marina Kamga, le poids du planning, dépôt, je ne comprends pas très bien. Zara L'Argent, moi c'est psychologique. Zara L'Argent, si c'est psychologique, il faut que tu nous dises pourquoi tu penses que c'est psychologique et quels sont les éléments qui te conduisent à une telle conclusion. Erika Joyce, très vrai. Suicide de fleurs, mon problème c'est que je bois chaque jour 3 ou 4 canettes de jus gazeux et j'aime beaucoup. On me dit que c'est nocif pour la santé, mais c'est difficile pour moi d'arrêter, surtout en ce moment de chaleur. Alors, Suzy de Flore, contactez-moi un message privé, on doit en parler personnellement, d'accord? Mais Suzy, si on te dit que ce n'est pas bon pour la santé, c'est effectivement vrai parce que dans les jus gazeux, tu n'as que de l'eau, tu n'as que du sucre, tu n'as que du gaz et également de l'acide citrique. Donc, en réalité, en buvant 3 ou 4 canettes de jus, tu n'apportes à ton corps que du sucre. Et l'excédent de sucre va conduire au surpoids. Donc, vraiment, tu gagneras à trouver le moyen d'arrêter avec cette addiction-là. Carmen de Ndjongue réduit le sel, le cube et l'huile dans mes repas. J'aime ce qui est bon dans la bouche. Alors, Carmen, tu dois comprendre qu'il est également possible de cuisiner des bons plats sans utiliser les cubes ou alors sans utiliser trop d'huile à l'intérieur. On en fera une thématique très prochainement. Suzy Besson, bonjour Suzy. Ça fait longtemps on ne t'a plus vu parmi nous. J'espère que tu vas bien. Ça fait vraiment longtemps. Rebecca Ngane, moi c'est le ventre, comment faire? Alors là, thématique du ventre. On a fait un live spécial sur le ventre ici jusqu'à le faire en 2 étapes. Bon, je ne sais pas s'il faut qu'on revienne dessus, mais je prends note de toutes vos préoccupations. Sandrina HK, Sandrine, maman, c'est les fritures, plantains, pommes, patates. Alors, même si vous aimez les aliments frits, vous ne devez pas avoir peur du fait que vous aimez les aliments frits. Mais vous devez plutôt apprendre à contrôler la quantité d'aliments frits que vous consommez. Sincèrement, il n'y a aucun mal à manger un plantain frit. C'est-à-dire qu'un plantain qu'on a fait frit de façon ponctuelle. Mais si vous voulez manger beaucoup de plantains frits tous les jours, c'est là que cela ne marchera pas. Donc, si vous voulez, un des éléments du changement d'alimentation fait intervenir la capacité à contrôler la quantité. Et comment donc réussir à contrôler la quantité? C'est là justement que la motivation intervient. C'est-à-dire que si vous avez en face de vous un plateau de plantain qu'on a fait frire, vous savez que trop de plantain, ce n'est pas bon pour la santé. Qu'est-ce qui va vous pousser à prendre peu de plantain? C'est votre motivation. C'est ce qui vous motive à atteindre l'objectif qui va vous aider à
à vous servir en petites portions. Donc, c'est pour ça que si vous n'avez aucun argument, si vous n'avez aucune motivation à changer d'alimentation, vous allez être de ceux que, quand il n'y a pas de nourriture, vous faites l'effort de manger correctement, mais dès que vous voyez, par exemple, un plateau de plantain, vous allez dire, oui, ah bon, aka, tu manges, tu meurs, tu ne manges pas, tu meurs. Vous allez vous servir à volonté. Mais une personne qui a des motivations profondes, une personne qui se dit, OK, je veux changer d'alimentation, je veux réduire la quantité d'huile dans mes repas parce que je ne veux pas de maladie cardiovasculaire, parce que je ne veux pas me retrouver en surpoids, parce que je sais que c'est pas bon pour la santé. Une personne qui a des motivations ancrées, comme je viens de le décrire, va avoir le courage de se dire, OK, je prends seulement 3-4 frites et je laisse le reste tomber. C'est à ça que j'ai envie de vous conduire. Donc, apprenez à faire les choses correctement. Vous voulez changer d'alimentation, vous voulez maigrir. Qu'est-ce qui vous motive à maigrir? Quels sont les éléments qui vous motivent à maigrir? Si vous voulez maigrir uniquement parce que votre mari vous a dit que vous êtes en surpoids, pour moi, c'est une motivation très légère. C'est une motivation très légère. Si vous voulez maigrir parce qu'il y a une copine qui a perdu 10 kilos et que ce n'est que ça qui vous motive, c'est trop léger. Donc, asseyez-vous et notez, prenez la peine de noter quels sont les éléments qui me motivent à vouloir changer d'alimentation. C'est vraiment fondamental. Parce qu'en fait, c'est dans ces arguments-là que vous allez trouver la force de continuer à faire les efforts les jours où vous serez démotivé. C'est dans ces éléments-là que vous allez trouver le courage d'aller faire les courses même lorsque vous êtes fatigué. C'est dans ces éléments de motivation que vous allez trouver le courage de puiser un peu dans vos économies pour faire ce qu'il y a à faire parce que vous savez où est-ce que vous allez, parce que vous connaissez l'objectif que vous voulez atteindre. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous voulez, en fait, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour vous dire, oui, mangez ci, oui, mangez ça. Non, non. C'est-à-dire que mon devoir également consiste à vous aider à prendre conscience et à changer un peu votre mindset. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, pendant que vous m'écoutez, essayez un peu de rentrer au fond de vous. Je dis tous les jours que je veux maigrir. Je dis tous les jours que je veux perdre du poids. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'ici pour pouvoir perdre le poids en question? Posez-vous cette question. Tous les jours, je dis que je veux perdre du ventre. Qu'est-ce que moi j'ai fait à mon niveau jusqu'ici pour pouvoir perdre le ventre en question? Parce que vous êtes nombreux à toujours écrire, Josie, je veux maigrir, je veux perdre 10 kilos. Josie, je veux ci, Josie, je veux ça. Mais dès que je vous demande seulement de m'envoyer une image de votre repas pendant une semaine, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc, vous devez comprendre que le changement ne survient pas de façon miraculeuse. Le changement survient à partir des efforts que vous fournissez et avant de commencer à fournir les efforts, remettez-vous en question. J'ai péché à quel niveau dans mon alimentation jusqu'ici? Est-ce que c'était l'excès d'huile? Est-ce que c'était les jus? Est-ce que c'était le laisser aller? Vous devez aussi être en mesure de faire votre examen de conscience et d'identifier là où vous avez péché. Est-ce que vous comprenez? Donc, en plus d'identifier le changement que vous voulez dans votre alimentation, en plus d'identifier exactement ce que vous voulez, en plus de mettre les éléments qui vous motivent, vous devez également mettre en commentaire ce qui vous a empêché d'atteindre l'objectif jusqu'à présent. Qu'est-ce qui vous a empêché de perdre le ventre jusqu'à présent? Bon, hormis bien sûr les femmes qui viennent d'accoucher, qu'est-ce qui vous empêche de perdre le poids? Qu'est-ce qui fait que tout le temps, vous suivez là et vous dites, OK, lundi, je commence le régime. Mais lundi, vous commencez mardi, mercredi, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de mettre sur pied un système de changement et d'être en mesure de le maintenir sur le long terme? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche? Quel est votre blocus principal? Mettez cela en commentaire, s'il vous plaît. Mettez cela en commentaire. Et donnez la possibilité à d'autres personnes de se faire écouter en partageant le live massivement, s'il vous plaît. Carmen Dioga, le régime citron a fait sécher ma gorge au point où je dois toujours boire de l'eau pour avoir toujours le moment mentholé. Bon, voilà encore une conséquence du régime citron. Quand je vais vous dire que ce n'est pas le régime citron, ce n'est pas le régime tonon, ce n'est pas la soupe de chou qui fait maigrir, beaucoup vont me dire, ah, laisse ça. Moi, j'ai maigri. Voilà une personne qui vous met en commentaire une des conséquences du régime citron pour lesquelles elle paye le prix jusqu'ici. Donc, comme quoi également, les solutions raccourcies ne sont pas des moyens de changement d'alimentation. Vous devez le comprendre aussi. C'est-à-dire que les régimes à la mode, jeûne intermittent, régime cétogène, pour moi, c'est ce que j'appelle les solutions raccourcies.
Parce qu'en fait, vous devez aussi comprendre que le bon changement alimentaire est le changement alimentaire qui n'est pas trop décalé de ma culture, qui n'est pas trop décalé de mes préférences, qui n'est pas trop décalé de l'héritage culinaire que j'ai pu avoir jusqu'ici. Donc, si dans ma culture, si dans mon éducation alimentaire, on m'a appris que je devais manger un peu de compléments, un peu de sauce, même si vous changez d'alimentation, vous devez être en mesure de temps en temps de remanger suivant ce schéma culturel-là. Parce que si ce que vous mettez sur pied comme changement, comme protocole de changement est trop décalé par rapport à ce à quoi vous avez été habitué, là en fait, ce n'est plus un changement, c'est une transition. Et pour maintenir une transition sur le long terme, il ne faut pas beaucoup de volonté. Il faut pas beaucoup de volonté et ce n'est pas donné. Bonjour Francine. Bonjour Francine. Voilà. Carmen Benjogue, je veux également réduire le ventre et les cuisses. Écrivez-nous un message privé. Elzine Guelemo vous faut, merci, je vous en prie. Roland Nkodo, 90 kilos. Roland, ce que je demande, c'est le tour de taille. Le tour de taille, cela se prend avec le mètre ruban. Cela se prend avec le mètre ruban. Je ne demande pas la taille de vêtements parce que là également, c'est aléatoire en fonction du pays ou alors en fonction du vêtement en question. Vanessa Corinne, je suis très sujette à la constipation malgré les fruits que je prends, nectarine, poire. Alors, Vanessa Corinne, Vanessa Corinne, est-ce que tu n'as pas consommé trop de thé laxatif jusqu'ici? Parce que très souvent, quand on a consommé trop de thé laxatif, à un moment donné, le niveau de constipation s'amplifie et même les fruits, même l'eau ne suffit plus pour pouvoir améliorer la digestion. Donc, Vanessa Corinne, est-ce que tu n'as pas pris trop de thé laxatif jusqu'ici? Elvis Choupa, je veux perdre 5 kilos et faire disparaître le ventre. Elvis Choupa, contactez-nous en message privé. Pour tous ceux qui ont les problèmes de poids, contactez-nous en message privé. D'abord pour vous écouter et maintenant pour identifier comment est-ce qu'on peut orienter votre accompagnement dans le but d'atteindre votre objectif. Dominique Pandoupi, je suis constipée tout le temps. Dominique Pandoupi, vous mangez les légumes et les fruits combien de fois en une journée, combien de fois par semaine? Suzy Besson, je veux le livre. Suzy Besson, cliquez sur le lien épinglé. Suzy Besson, allez sur Amazon, Amazon France, Amazon de différents pays. Vous commandez l'ouvrage. Vous tapez simplement 9 aliments exotiques qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Il coûte 14 € en version papier, 9 € en version électronique. Verlaine, Laurie, c'est vrai que ce qu'on mange qui nous tue, exactement. Makati, comment faire pour vous rencontrer? Vous avez le numéro de téléphone en commentaire. Je vais encore le remettre une fois de plus. Donc, contactez-nous en message privé. Voilà le numéro 49 15 plus 49 15 21 12 17 301. Voilà le numéro de téléphone. Voilà. Roland Nkodo, pour le livre, allez-y sur Amazon, cliquez sur le lien qui est épinglé, le lien qui s'affiche plus haut. Vous allez voir Amazon, vous cliquez dessus, vous commandez votre ouvrage. Emanta Tinku, tout à fait, je t'en prie. Elvis Choupa, Josie, je veux perdre du poids parce que je me sens étouffée, je suis à plus de 100 kilos. Écrivez-moi un message privé, s'il vous plaît. Bonjour, Enis Kamdem. Josie, je veux manger équilibré parce que je veux garder la forme et toujours être en santé. Très bien. Très bien. Alors, Harry Carmel, alors, Enis, tu fais allusion à l'équilibre alimentaire. Je suppose que tu as suivi le live qu'on a fait sur l'équilibre alimentaire. Donc, par conséquent, Enis, tu veux pouvoir manger équilibré. Est-ce que tu penses que ton alimentation respecte les 6 règles de l'équilibre alimentaire? C'est la question que moi je te pose. Et les 6 règles de l'équilibre alimentaire, on en a parlé. Donc, fais l'effort de faire correspondre ton alimentation de manière à ce qu'elle respecte les 6 règles de l'équilibre alimentaire. Et lorsque tu seras en mesure de reproduire cela pendant au moins 1, 2, 3 semaines, tu verras la différence et tu vas donc mieux te rendre compte de la consistance de mon propos précédent. Harry Carmel, mon plus gros problème est de faire les différents plats. Harry Carmel, on en a parlé, on a fait un live spécial sur l'équilibre alimentaire. Donc, si tu le souhaites, je vais t'envoyer les différents liens. Francine Eba, je veux perdre du poids car j'ai le ventre, je veux perdre du poids car j'ai le ventre et quand je marche, j'ai mal au dos également. Vu que je suis en surpoids, mon pied me fait très souvent mal après le sport et j'ai été opérée au pied suite à une fracture du tibia. Voilà. Donc justement, très bien Francine, parce que je ressens très bien que ta motivation à perdre du poids a une dimension peut-être esthétique, mais surtout également sanitaire. Donc voilà par exemple un élément de motivation. Voilà par exemple des arguments tangibles pour pouvoir prendre l'initiative de dire qu'on veut perdre du poids. Donc Francine, contactez-nous un message privé s'il vous plaît.
Mantatinku, quand j'étais au collège, j'avais des acnés sévères et on me disait on me disait, utilise telle ou telle lotion et je refusais car après, ça fait une chanson. Après mon bac, j'ai commencé à changer. J'ai commencé une cure. Voilà, après mon bac, j'ai commencé une cure et changé mon alimentation. À peine un mois, mes boutons sont partis et 2 mois après, mon visage était lisse. Et ça dure depuis 6 ans. Pareil pour le corps. Donc voilà également une personne qui dans son témoignage, qui dans son vécu vous montre combien est-ce que l'alimentation influence notre apparence. Voilà. Francine Eba, je patiente car toi et moi, on a rendez-vous le 30. Ok, très bien. Fallon Chouya, merci. Herman Tatinku, actuellement, je veux maintenir un régime sain pour garantir ma santé actuelle et future. Et ce n'est pas évident, surtout avec la famille, mais mes choses changent. Merci pour les conseils aussi fluides. Je t'en prie, Herman, je t'en prie. Fallon Chouya, moi, je connais pas manger sans féculents. Fallon Chouya, le but n'est pas de manger sans féculents. C'est un exemple qu'on a pris parmi tant d'autres. Le but n'est pas de manger sans féculents. Agathe Couturier, c'est mon problème. Je fais comment? Alors, Agathe, même si c'est le ndoc qui est le problème, tu dois comprendre que le ndoc fait intervenir une dimension cognitive de l'alimentation. Le ndoc fait intervenir le conscient, le subconscient et également notre passé alimentaire. Parfois, on se retrouve ndoc, parfois on se retrouve gourmand. Pourquoi? Parce que on a eu une enfance difficile où on a manqué de tout. Et du coup, quand on voit la nourriture, parce qu'on a peur de manquer de la même manière qu'on a manqué la nourriture quand on était plus jeune, on a tendance à vouloir tout manger. Donc, dans la gourmandise, cela fait intervenir une dimension cognitive inconsciente et également, cela fait intervenir également votre historique alimentaire. Là encore, il n'y a qu'un bilan nutritionnel complet pour pouvoir identifier exactement ce qui s'est passé et trouver à cela la solution correspondante. Rolando Nkolo, j'aime le chocolat. Bon, Rolando, moi également, j'aime moi également, j'aime le chocolat. Mais aimer le chocolat n'est pas un obstacle pour avoir une alimentation équilibrée. Non. Le problème, c'est la quantité, c'est la fréquence. Suzy Besson, quand je mange beaucoup les compléments, je fais beaucoup de gaz. Je perds du ventre quand je prends les fruits le matin et les légumes le soir. Et quand je change, le ventre revient en vitesse. Voilà. Donc, par conséquent, Suzy, tu as expérimenté la différence entre manger trop de féculents et manger moins de féculents. Et comme tu as pu voir la différence entre les deux, cela veut dire que Suzy, tu dois pouvoir maintenir le schéma alimentaire qui t'apporte le moins de malaise possible et dans lequel tu te sens le plus en forme. Voilà. Agathe Couturier, merci. Merci Agathe. Roland Kodo s'est compris très bien. Madame Gong, leur basse est belle. Vous avez raté beaucoup de choses, Madame Gong. Où étiez-vous? Où étiez-vous? On a présenté le bébé, vous n'étiez pas là. Madame Gong, leur basse est belle. Où étiez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez vraiment bien. Voilà. Marie-Noël Simon, le numéro est en commentaire. Joyce Josie, Guten Tag, mein Schwester, wie geht's? Gisèle Kindingi, là, je suis. Bonjour, depuis Congo, je veux seulement faire partie de votre. Comment faire? Gisèle, écrivez-nous en message privé et quand vous nous écrivez, mettez votre poids, votre taille, votre âge et également précisez-nous votre objectif. D'accord? Bonjour Arine, j'espère que ça va bien. Voilà. Donc, du coup, vous vous rendez compte que le changement alimentaire, ça englobe plein de choses. On peut vouloir changer d'alimentation uniquement pour changer l'aspect de la peau. Et je vous rassure, c'est possible. On peut changer d'alimentation uniquement pour améliorer la qualité de la digestion. Là également, c'est possible. On peut changer d'alimentation pour pouvoir perdre du poids. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller progressivement. Donc, même si vous voulez avoir une belle peau, perdre du poids, manger équilibré, vous voulez avoir une bonne digestion, commencez par un élément à la fois. Donc, vous avez 4 objectifs à atteindre avec l'alimentation. Pour la semaine qui vient, commencez par un objectif. Commencez par un seul. Donc, regardez dans tout ce que vous voulez atteindre comme objectif avec l'alimentation. Sélectionnez un seul, celui qui est le plus urgent et commencez par celui-là. Donc, je veux perdre du poids, je veux avoir une belle peau, je veux digérer correctement, je veux être moins fatigué. Allez sur les 4 et sélectionnez un seul par lequel vous allez maximiser les efforts à ce niveau. D'accord? Donc, vous sélectionnez un seul et puis vous le définissez comme étant l'objectif de la semaine qui arrive. Donc, nous sommes samedi. Mon objectif pour la semaine qui arrive là, c'est perdre du poids. Par quoi est-ce que je commence? Je commence par
je commence par prendre mon poids à jeun, je commence par prendre ma taille, j'identifie quel est mon indice de masse corporelle et après cette identification-là, deuxième étape, je fais mon examen de conscience tel que je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a dans mon alimentation qui jusqu'ici m'a conduit au surpoids? Est-ce que ce sont les boissons gazeuses? Donc, par conséquent, ça veut dire que avant de chercher le super régime, avant de chercher le super thé, je commence par débarrasser de mon alimentation les causes génératrices. Donc, si j'ai pris du poids à cause des jus, ça veut dire qu'aujourd'hui, je dois débarrasser ma cuisine, je dois débarrasser mes placards de toutes les bouteilles de jus existantes. Cela veut dire que quand j'aurai fait les courses, ça dit que je ne dois même pas envisager la possibilité d'acheter une bouteille de jus supplémentaire. Voilà comment est-ce que vous devez raisonner. Voilà comment est-ce que vous devez raisonner. Je veux changer d'alimentation parce que je suis constipée. Qu'est-ce qu'il y a dans mon alimentation qui m'a conduit à la constipation? Est-ce que je mange trop de pain blanc? Est-ce que je mange trop de riz blanc? Vous devez d'abord commencer par identifier. Et si vous n'arrivez pas à identifier, rencontrez un professionnel. Rencontrez un professionnel, prenez une consultation et aidez-vous. C'est-à-dire que prenez une consultation et confiez cette lourde responsabilité-là à un expert. Et une fois que vous avez identifié ce que vous devez changer, commencez le changement aujourd'hui. Commencez le changement aujourd'hui parce que je vous connais. Vous êtes champion. Ah, Josie, oui, vraiment, tu as bien parlé. Je commence lundi. Il y a quoi lundi? Il y a quoi lundi? Commencez le changement aujourd'hui. Je veux maigrir. Je veux diminuer le ventre. Pourquoi tu remets ça à lundi? Quand tu peux commencer aujourd'hui. Pourquoi tu remets à lundi? Il y a quoi lundi? Il y a quoi lundi? Il y a quoi lundi? Commencez le changement aujourd'hui. Même si le matin tu as mangé des beignets haricots, même si le matin tu as mangé un croissant, ce n'est pas grave. Commence à rattraper le repas de midi, du soir et continue ainsi jusqu'à ce que tu aies atteint ton objectif. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Arrêtez de penser qu'on change d'alimentation par magie. Arrêtez de penser qu'on change d'alimentation parce qu'on se fait accompagner par tel coach. C'est archi faux. Arrêtez de penser qu'on change d'alimentation parce qu'on prend tel thé. C'est archi faux également. On change d'alimentation parce qu'on met sur pied un protocole, solide et parce qu'on répète l'opération, on répète les bons gestes jusqu'à avoir des résultats. Voilà comment est-ce qu'on change d'alimentation. Est-ce que vous me comprenez? Parce que là, tout de suite, là, c'est silence de mort. Je ne perçois plus aucune réaction. Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, faites-moi savoir que vous comprenez. Est-ce que vous comprenez? Mettez des likes, mettez des cœurs si vous avez compris. Et si vous n'avez pas compris, je vais prendre la peine de réexpliquer. Voilà, donc vraiment, au-delà de me placer devant vous pour parler, c'est-à-dire que je prends le temps de vous expliquer les choses parce qu'en fait, c'est ce qui est fondamental pour la suite. Je prends la peine de vous expliquer parce que c'est vraiment ça qui fait la différence entre ceux qui ont des résultats et ceux qui n'ont pas de résultats. Et parce que justement, je me rends compte que vous êtes nombreux qui continuez de penser que on change d'alimentation en prenant tel complément alimentaire. Non. Non. On ne change pas d'alimentation parce qu'on prend tel thé ou alors parce qu'on prend tel... Non. Voici en réalité ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vous finissez par devenir ce que vous mangez. Vous finissez par devenir ce que vous mangez. Vous finissez par ressembler à ce que vous avalez. Vraiment, il n'y a pas de midi à 14 heures. Si vous intégrez que vous mangez pour rester en vie, si vous intégrez que vous mangez pour pouvoir être en santé, comprenez que l'aspect de votre peau, l'aspect de votre corps n'est que le reflet de ce que vous avez mangé jusqu'ici. Vous devez comprendre cela. Donc, si vous n'aimez pas l'aspect de votre peau, si vous n'aimez pas votre temps, remettez en question ce que vous avez mangé jusqu'ici. Qu'est-ce que j'ai mangé jusqu'ici? C'est la question que vous devez vous poser. On finit par ressembler, on finit par être le reflet de ce que l'on mange. Donc, si vous n'aimez pas votre apparence aujourd'hui, cela part essentiellement de ce que vous avez mangé. Donc, remettez en question qu'est-ce que j'ai mangé jusqu'ici et qu'est-ce que je peux retirer de mon alimentation de manière à avoir un nouveau système alimentaire, de manière à avoir des résultats. Ceux qui m'ont connu par le passé savent que toute mon adolescence, j'étais Miss Bouton. J'étais Miss Bouton et j'avais plein de tâches. C'est vrai que là, maintenant, j'ai mis un peu de
de fond de teint. Mais si je suis, vous allez vous rendre compte que je n'ai presque plus de boutons. Et ça, c'est parce que c'était l'alimentation. Et quand je dis que j'étais Miss Bouton, ça dit que j'ai été un peu comme Herman où j'ai utilisé plein de crèmes. On me dit, utilise Cutarnil, prends tel antibiotique, prends ci, prends ça. J'ai essayé tout ça, mais je n'ai pas eu de résultat. Ce n'est que lorsque j'ai changé radicalement d'alimentation que j'ai commencé à voir les résultats sans plus fournir d'efforts. Sans plus fournir d'efforts. Donc, on finit par ressembler à ce que l'on mange. Donc, posez-vous la question, à quoi est-ce que je ressemble? Est-ce que j'aime mon apparence? Est-ce que j'aime mon physique? Est-ce que j'aime l'aspect de ma peau? Si vous n'aimez pas, allez revoir dans votre alimentation ce que vous avez mangé jusqu'ici. Allez revoir votre alimentation. Allez passer votre alimentation au scanner et à l'intérieur, vous allez trouver des éléments qui justifient l'aspect de votre corps actuel. Et quand je le dis, c'est parce que justement, il y a tellement de paradoxes. C'est parce que plein de gens font les choses en envers. Ce n'est pas une insulte vraiment, mais il faut que je dise les choses telles qu'elles sont. Il y a plein de femmes qui m'écrivent. Il y a plein de femmes que je reçois ici au cabinet. Josie, je veux que tu me coaches. Ok, commençons par le bilan. Le bilan, c'est 60 €. Et 60 €, c'est trop cher. Elle a raison de trouver que c'est cher. Mais, vous devez comprendre que à travail de qualité, il faut un coût conséquent. Je vous ai dit que je ne fais pas de coaching de groupe et c'est un choix. Plein de personnes m'ont dit non, tu pourrais gagner plus en coachant plusieurs personnes. D'ailleurs, c'est facile, mais je refuse ça parce que cela n'obéit pas à ma déontologie. Donc, alors, il y a plein qui vont me dire, Josie, ça coûte cher. Vous avez raison de trouver que c'est cher. Mais est-ce que vous pensez que dans l'organigramme de vos dépenses, il n'y a pas plein de dépenses inutiles que vous effectuez qui ne vous apportent rien? Répondez à ma question en toute sincérité. Est-ce que dans le listing de vos dépenses en un mois, il n'y a pas de dépenses superflues que vous faites qui n'a aucun impact sur votre alimentation, qui n'a aucun impact sur votre santé? Répondez-moi. Est-ce que dans votre listing de dépenses, vous n'avez pas un budget trop conséquent pour le make-up, par exemple? Est-ce que dans votre budget, vous n'avez pas un budget trop conséquent que vous consacrez au parfum haut de gamme? Répondez-moi en toute sincérité. Vraiment, c'est une question que je pose. Le débat est ouvert. J'attends des réponses. Parce qu'en fait, dans vos réponses, je pourrais mieux vous comprendre et peut-être rectifier mon propos. Et dans vos réponses, je pourrais aussi peut-être vous conduire au changement. Regardez encore ce que vous dépensez en un mois. Vous dépensez combien en un mois pour le make-up? Ce qui est, c'est qu'une fille qui aime le nyanga, il y a au moins 50 €, voire même 100 € par mois qui va partir dans le make-up. Si je suis dans l'erreur, s'il vous plaît, corrigez-moi. Vous dépensez combien en un mois au niveau des parfums, au niveau des sacs de marque, au niveau du shopping? Vous dépensez combien? Vous dépensez combien? Vous dépensez combien pour refaire la déco de la maison? Vous dépensez combien pour voyager? Vous dépensez combien pour aller dans les soirées, pour aller en boîte de nuit? Vous dépensez combien? Répondez-moi, vous dépensez combien? Et dans tout ce que vous avez dépensé là, cela a produit quel changement au niveau de votre santé? Répondez-moi. Répondez-moi. Dans tout ce que vous dépensez dans les différentes catégories là, il y a quelle dépense là qui a impacté votre santé? Il y a quelle dépense? Répondez-moi, j'ai besoin de réponses, s'il vous plaît. Allez dans le listing de vos dépenses. Je vais me répéter. Allez dans le listing de vos dépenses mensuelles ou alors hebdomadaires et revoyez. Vous dépensez combien pour les parfums, pour le make-up, pour les sorties, pour les balades, pour les sacs de marque, pour les vêtements de marque, pour les voyages. Je n'ai rien contre ça. Hein. C'est normal parce que cela contribue à l'épanouissement. Mais il faut un organigramme en toute chose. Il faut accorder de la priorité aux choses qui le valent véritablement. Donc, n'essayez pas de changer l'odeur de votre corps quand l'alimentation est à revoir. Arrêtez d'investir des tonnes et des tonnes d'argent sur le make-up quand vous pouvez avoir une peau de qualité en changeant d'alimentation.
Arrêtez de vouloir porter les sacs de marque quand vous êtes ballonné, quand vous n'arrivez même pas à ressentir un bien-être interne. Et vraiment, je vous le redis encore, même dans le changement d'alimentation, il faut un organigramme en toute chose. Il faut une échelle de priorité en toute chose. Je pense qu'à la base, tout ce qui nous entoure coûte cher. Le loyer coûte cher. Le véhicule coûte cher. La nourriture même coûte cher. Mais s'il y a des dépenses que nous acceptons de faire au quotidien sans plus se plaindre, c'est parce qu'on a vu de l'utilité dans la dépense en question. C'est parce qu'on a vu l'utilité dans la dépense en question. Donc, si vous trouvez que les frais de coaching coûtent cher, c'est parce que vous n'avez pas encore vu l'utilité de ce coaching-là. C'est réellement ça qui est la vérité. Si vous trouvez que les frais du bilan nutritionnel, 60 € pour qu'on vous diagnostique ce qui ne va pas dans votre alimentation, c'est trop cher, vous n'avez pas compris encore de quoi est-ce qu'il est question. C'est ça, la vérité. Elle est toute simple. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que prenez le temps, asseyez-vous, calculez. Calculez, revoyez un peu vos différentes dépenses. Est-ce que dans les dépenses que vous faites par mois, il n'y a pas de dépenses inutiles à l'intérieur? Répondez-moi en toute sincérité. Répondez-moi en toute sincérité. Le parfum, le make-up, sorti en boîte et autres là, toutes ces dépenses-là, elles ont impacté en quoi votre alimentation? Elles ont impacté en quoi votre santé? Répondez-moi. Et donc, du coup, vous comprenez que le prix que vous avancez comme argument n'est qu'une excuse. Les tarifs que vous trouvez trop élevés n'est qu'une excuse parce que quand vous voulez acheter le bouton là, vous ne réfléchissez plus. Quand vous voulez acheter une nouvelle cosmétique Yves Rocher là, non, vous ne réfléchissez plus. Ce n'est plus cher. Ce n'est plus cher. Donc du coup, vraiment, au-delà de cette parenthèse là, je veux vous inviter à faire les choses correctement. Revoyez votre listing de dépenses hebdomadaires et créez une échelle de priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire? Je veux perdre du poids, donc mon poids est prioritaire, mon ventre que je veux diminuer est prioritaire sur les parfums, sur le reste. Je vais d'abord commencer par me concentrer là-dessus et quand j'aurai perdu du poids, je pourrai payer tous les parfums que je souhaite. C'est comme ça qu'il faut procéder. Mon challenge maintenant, c'est manger équilibré. Pour manger équilibré, il faut les fruits et les légumes. Ok, je vais laisser un peu les jus que je paye, je vais laisser un peu le chocolat, je vais laisser les glaces, je vais laisser un peu les sorties, les balades que je fais pour acheter plus de fruits et de légumes. Et quand j'aurai atteint mon objectif, je pourrai me refaire plaisir à nouveau. C'est comme ça qu'on doit procéder. C'est comme ça que vous devez procéder. Josie m'a parlé du riz complet. Josie m'a parlé du sucre complet. Josie m'a parlé des pâtes complètes. Est-ce que j'ai acheté? Est-ce que j'ai acheté? Non. Alors, par conséquent, au lieu de chercher à tout prix de payer mon fond de teint qui est fini, je serre le cœur, j'achète d'abord les pâtes complètes, le riz complet, le sucre complet. Et la semaine prochaine ou alors le mois prochain, je pourrais acheter le make-up en question. Parce que justement, le riz complet que je vais manger, les pâtes complètes, le sucre complet vont avoir une valeur ajoutée sur ma santé beaucoup plus que le make-up en question. Voilà ce que je vous demande de faire. Voilà l'échelle de priorité que je vous demande d'établir dans votre listing de dépenses quotidiennes. Est-ce que vous comprenez? Mes amis, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vraiment là, je vous parle avec tous mes poumons, tous mes tripes, tout mon cœur. Et il faut que vous compreniez. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas envie de fondre en larmes ici parce que vraiment, c'est... Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Bien, pas de réaction. Donc, je suppose que personne n'a rien compris de ce que j'ai dit ou alors que, voilà, personne ne veut oser faire un commentaire. Bien. Alors, voilà. Alors, Suzy Besson dit, pas facile la consommation des légumes. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y a rien sur la terre qui soit facile. Il n'y a rien sur la terre qui soit facile. Si manger les légumes, c'est difficile, pensez à la douleur que vous ressentez quand vous êtes constipé. C'est encore plus douloureux. Il n'y a rien sur la terre qui soit facile. Même pour faire ce sport-là, il faut beaucoup de volonté, il faut beaucoup de persévérance.
Voilà. Il n'y a rien. Ça dit que arrêtez de penser que comme c'est l'alimentation, ce sera facile. Non. Même le travail du quotidien, ce n'est pas facile. Même s'occuper des enfants, ce n'est pas facile, mais vous le faites quand même. Donc, si vous êtes en mesure de continuer de fournir les efforts pour ce que vous trouvez qui n'est pas facile, même dans l'alimentation, vous pouvez faire les efforts à ce niveau-là. Donc, ici, en fait, il n'est pas question de trouver la meilleure solution de facilité, non, mais il est question de trouver la force, il est question de trouver la motivation nécessaire pour continuer de persévérer dans ce que nous savons être bien, même si cela ne nous fait pas plaisir. Mais vous, ça, Nadine, je veux perdre du poids. Mais vous, ça, écrivez-nous un message privé. Vous nous mettez dans le message votre poids, votre taille, également votre objectif. Bonjour, Perrine Yazé. Première fois que je vous écoute, très intéressant. Merci, Perrine. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la page. N'oubliez pas de liker la page et de laisser les avis et recommandations. Et partagez le live surtout. Ngon Lorba Sebel, je vais très bien toujours. Je vous suis en différé. Ngon Lorba Sebel, je crois qu'il faut que vous vous abonniez à la page comme ça. Parce que lorsque vous êtes abonné, s'il y a un post, vous recevez la notification immédiatement. Ok. Ok. Sandrine, je comprends très bien. Eman Tatinku, je n'ai pas pris de médicaments. Miracle pour les boutons, très bien. Enis Kandem, Josie, s'il te plaît, dis-moi, est-ce bien pour moi de ne pas manger à midi? Enis, écris-moi un message privé parce qu'il faut que je sache ce que tu manges le matin, ce que tu manges le soir. En fait, pour pouvoir donner un conseil, il faut un minimum d'informations préalables. Écris-moi un message privé, Enis. Yannicka Pat, le reflet de ce que je mange. Merci, ça me pousse davantage, très bien. Olivier de Diego, manger gras et sucré. Ok. Marie-Noël Simo, rien du tout. Bien. Gon Lorbasébel, sans oublier la cigarette. Ça me coûte 100 livres sterling à mon mari, même plus par mois. Voilà. Voilà, j'ai même oublié la cigarette. Yannicka Pat, Perigna Session, Enis, tu as raison, la mère. Gon Lorbasébel, trop vrai. Abdou Krim Ousmane, tu as raison, ma chérie. Victorine, oui, merci. Marine-Noël, oui, merci. Et Miss Camden, c'est important de prendre soin de sa santé et de se pomponner le visage. Oui, je ne refuse pas. Je ne refuse pas, Eunice. Je ne refuse pas, Eunice. Mais il faut faire les choses correctement. Commence d'abord par changer d'alimentation. Et quand tu vas changer d'alimentation, cela va impacter ta santé, cela va impacter ta peau. Et le make-up ne sera qu'un complément. Mais il ne faut pas que il ne faut pas que l'élément déterminant de ta beauté ne soit que le make-up ou alors les gommages. Non. Commence par l'alimentation. Commence par l'alimentation. Pambo Christelle, moi aussi, les légumes ne passent pas. Il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Et si vous n'aimez pas les légumes, on va trouver le moyen d'en faire une thématique pour vous expliquer comment y arriver. Valérie Elfo, merci pour tes précieux conseils. Enis Kandem, je suis tout le temps constipée, coach. On va en parler. Enis, écris-moi un message privé. Donc, si vous voulez, voilà en gros à quoi se voulait l'essentiel de la thématique d'aujourd'hui. Mais nous n'avons pas encore terminé parce qu'il y a une dernière étape très importante que j'attends de vous. Donc, alors vous tous qui m'avez écouté, le meilleur moyen également de réussir à avoir du changement dans l'alimentation consiste également à prendre des résolutions fermes. Donc, aujourd'hui, nous sommes samedi le 24 août. Quelle est la résolution que vous prenez concernant votre changement d'alimentation? Au regard de tout ce qui était énoncé aujourd'hui, quelle est la résolution que vous prenez? Mettez en commentaire la résolution que vous prenez et que vous savez que vous allez faire les efforts de respecter. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de l'échelle de priorité au niveau des dépenses. Donc, pour faire plus simple, quel est le sacrifice que vous allez faire dans votre dépense habituelle pour pouvoir consacrer à l'alimentation? Mettez cela en commentaire. Essayez un peu de revoir globalement le listing de vos dépenses. Quel est le sacrifice que vous allez faire tout au long de ce mois? Quel est le sacrifice que vous allez faire dans vos dépenses ce mois pour pouvoir consacrer à l'alimentation? Donc, si vous voulez, j'ai envie de vous inviter à sacrifier une dépense que vous faites jusqu'ici pour concentrer cela dans l'alimentation. Et dans l'alimentation, ça peut être dans l'achat du pain complet, des pâtes complètes, des fruits, des légumes, ou alors soit même prendre un abonnement dans une salle de sport pour pouvoir pratiquer l'activité sportive. Donc, en fait, les possibilités sont multiples, mais il faut que vous preniez une résolution. Qu'est-ce que vous sacrifiez aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, pour consacrer le budget là dans votre alimentation? Qu'est-ce que vous sacrifiez? Parce que vous devez comprendre que les miracles, il n'en aura plus. Voilà, il n'y en aura plus. Le miracle, il n'en aura plus. Bref, c'est trop compliqué. Voilà. Donc, vous devez comprendre que il faut oublier l'option des miracles, il faut oublier l'option de la facilité. On n'a rien sans fournir d'efforts. Et moi, aujourd'hui,
Et moi, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que si vous mettez sur pied un changement, si vous mettez sur pied un bon protocole alimentaire, que vous le suivez en une semaine, vous allez, vous allez me laisser un message de témoignage en inbox d'ici samedi prochain. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand vous changez d'alimentation, les effets sont visibles et immédiats. Pas besoin de faire un mois de changement pour percevoir les résultats. Non. Pas besoin d'attendre 6 mois pour voir. Je dis, si vous commencez un protocole alimentaire aujourd'hui, vraiment concret et véritable, vous le mettez en pratique, en une semaine, vous allez me faire un message inbox pour me dire, Josie, voilà ce que j'ai pu observer en une semaine. En une semaine. Et donc, si vous, si vous souhaitez faire, si vous souhaitez faire des changements d'alimentation en vous basant uniquement sur l'alimentation africaine, voilà un ouvrage qui est censé vous aider. Donc, dans cet ouvrage, vous allez trouver les 9 aliments exotiques, les 9 aliments typiquement africains qui ne coûtent pas cher, qui nous entourent, qui font partie de notre quotidien, que vous allez pouvoir capitaliser pour pouvoir améliorer votre alimentation. Voilà, donc je crois que je vais peut-être retourner la caméra pour mieux vous expliquer de quoi est-ce qu'il est question. Voilà, donc. Voilà donc. Voilà donc ici. Voilà, voici l'ouvrage en question. Donc en fait ici, voilà un ouvrage qui va vous aider comme ça à avoir des pistes de solutions, à avoir des pistes de transformation concrètes concernant votre alimentation. Donc, 9 aliments tropicaux qui vont vous aider à changer radicalement la santé. Découvrez comment améliorer et optimiser votre santé, beauté et bien-être à partir de ceci. Et en bonus, dans l'ouvrage, vous avez 25 recettes et astuces faciles pour mieux tirer profit. Donc, du coup, si vous voulez changer d'alimentation et que vous ne savez même pas par où commencer, voici un ouvrage qui va vous aider à commencer le changement d'alimentation. Si vous ne connaissez même pas comment capitaliser les aliments qui vous entourent, voici un ouvrage dans lequel vous allez trouver et les astuces et les recettes et tous les arguments nécessaires pour vous conduire au changement d'alimentation. Donc, vous allez trouver cet ouvrage sur Amazon. Quel que soit le pays où vous êtes allé sur Amazon, vous tapez 9 aliments tropicaux qui changeront radicalement votre santé. Donc, voilà comme ça à votre disposition un ouvrage entièrement en couleur. Donc, dans l'ouvrage, vous avez les images avec vous avez les images des 9 aliments en question de haute résolution et de l'autre côté, vous avez également le listing de toutes les propriétés des aliments et les recettes en question. Donc, du coup, vraiment, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas changer d'alimentation. Il y a l'ouvrage, il y a les conseils. Voilà maintenant à votre disposition l'ouvrage. Donc, allez sur Amazon. C'est-à-dire que actuellement l'ouvrage est en promotion. Et puis maintenant, et je vous encourage à commander l'exemplaire papier parce que sur l'exemplaire papier, vous avez l'image qui est de très bonne qualité. Et je pense que si vous avez des enfants, voilà comme ça un ouvrage que vous devez laisser à la maison pour que les enfants puissent lire et s'instruire. Donc, vous avez également des enfants qui vous disent qu'ils n'aiment pas manger les fruits et les légumes. À partir de cet ouvrage et des illustrations, ce sera comme ça un bon moyen de les convaincre progressivement à accepter le changement d'alimentation. Donc, allez-y sur Amazon, commandez votre ouvrage, offrez-le aux parents, offrez-le aux amis. Si vous manquez d'idées pour un cadeau d'anniversaire, voilà l'idée d'un cadeau original. Donc, et ce sera comme ça un des éléments, un des outils qui va vous accompagner au quotidien pour que vous puissiez changer définitivement d'alimentation. Donc voilà, chers amis, voilà globalement, si vous voulez, à quoi se voulait la thématique de ce jour. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Mais je n'ai pas encore terminé. J'attends en commentaire vos résolutions. Qu'est-ce que vous allez sacrifier dans vos dépenses habituelles pour consacrer cela à l'alimentation? C'est la question de clôture, c'est la question de fin. J'attends vos différentes réponses. Voilà. Qu'est-ce que vous allez sacrifier dans votre dépense, dans vos listings de dépenses habituelles pour consacrer à l'alimentation? S'il vous plaît, mettez ces résolutions-là en commentaire. C'est très important. Parce que si après tout ce que nous nous sommes dit, vous n'êtes pas en mesure d'opérer un sacrifice quelconque concernant vos dépenses habituelles, cela veut dire que vous ne voulez pas de changement.
Si vous n'êtes pas en mesure de sacrifier quelque chose pour pouvoir consacrer cela à l'alimentation, cela veut dire qu'en fait que vous ne voulez même pas de changement. Parce que je vous l'ai dit, un des éléments qui démontre que l'on veut changer, c'est la capacité à prendre des résolutions fermes, c'est la capacité à être en mesure d'investir et le temps et l'énergie et l'argent en conséquence. D'accord? Voilà. Donc, il y a déjà quelques réactions. OK. OK. Merci, Emis. Arine Zouanke, il y a des rencontres qui nous changent la vie. Je pense que la nôtre en fait partie. Merci, merci, Arine. Merci, Arine, je t'en prie. Alors, merci, Ngon Lorba Sebel. N'oubliez pas de commander votre ouvrage. N'oubliez pas. Herman Tatinku, ok, très bien. Alors, tous ceux qui ont commandé l'ouvrage, si vous le recevez, laissez-moi une image ou alors une photo en inbox. D'accord? Voilà. Pambou, Christelle, je sacrifie les jus aux légumes. Ok, tu sacrifies cela et voilà. Parce que il ne faut pas seulement sacrifier, il faut sacrifier et transférer le budget vis-à-vis de ce que tu veux pouvoir transférer le budget du sacrifice vis-à-vis de ce qui va t'apporter le changement. Donc, tu sacrifies les jus aux légumes pour faire quoi exactement, Pambou Christelle? Il faut mettre cela en commentaire. Perrine Yassé, je vais acheter l'ouvrage, très bien. Voilà. Donc, réfléchissez, prenez le temps de réflexion nécessaire et voilà, mettez en commentaire ce que vous comptez sacrifier pour pouvoir consacrer à l'alimentation. Parce que je vous l'ai dit, rien ne s'obtient sans sacrifice. Et faites l'effort d'avoir une échelle de priorité. Et pour ma part, l'alimentation qui détermine notre santé est pour moi ce qui doit toujours se retrouver en top liste. D'accord? Voilà. Donc, et puis également, avant qu'on ne se sépare définitivement, Arine, tous ceux qui sont là, mettez vos résolutions en commentaire, s'il vous plaît. Herman, je vais acheter le livre car c'est difficile d'en trouver qui parle justement. Oui, Herman, c'est justement l'une des raisons qui m'ont motivé parce que justement, il n'y a pas assez de littérature concernant l'alimentation africaine. Donc, je vous encourage à l'acquérir. Vous ne serez pas déçus dans tous les cas. Vous ne serez pas déçus. Voilà, donc du coup, je voudrais également vous informer que dans la logique d'apporter l'information véritable, nous avons mis sur pied une chaîne de télévision digitale qui est hébergée sur la plateforme YouTube et qui apporte comme ça l'information, la véritable concernant l'alimentation tropicale. Donc, je voudrais vous inviter, après le live, d'aller sur la plateforme YouTube, sur le lien que je vais mettre en commentaire et de suivre les différentes vidéos que vous allez trouver à l'intérieur parce que justement, il y a plein d'informations à ce niveau. Il y a plein d'informations sur les thématiques diverses, sur le sucre, sur le riz, sur le pain, sur les pâtes. Donc, voilà le lien de la chaîne de télé Nutrition TV en commentaire. Allez-y sur la plateforme, abonnez-vous massivement et surtout, prenez la peine d'écouter les différentes vidéos. D'accord? Voilà. Monsieur Merlin Punga, moi j'ai déjà tout sacrifié. Monsieur Merlin Punga, est-ce que vous voulez partager avec nous votre expérience? Est-ce que vous pouvez nous dire par exemple ce que vous avez sacrifié et voilà, comment s'est produit la transition à votre niveau? Qu'est-ce que vous avez laissé tomber? Qu'est-ce que vous avez intégré et qu'est-ce que vous avez pu percevoir comme changement à ce niveau? Je pense que cela sera source d'inspiration pour ceux qui hésitent encore le pas. Marilyn Bandi, comment arrêter le mauvais sucre? Madame Marilyn Bandi, il y a plusieurs types de sucre. Il y a le sucre visible et le sucre invisible. Bon, je suppose que vous parlez du sucre visible qui est le sucre blanc. Voilà, pour arrêter avec le sucre blanc, il faut trouver des alternatives au sucre blanc. Et nous avons fait une vidéo à ce sujet sur la plateforme YouTube. Donc, allez-y sur YouTube, vous tapez Josica Coaching Nutritionnel Aliments Exotiques. Alors, vous cliquez sur le lien en commentaire. Vous allez voir une série de 4 vidéos qui parlent du sucre, les différents types de sucre et les alternatives au bon sucre. J'ai envie de vous répondre personnellement, mais ça va prendre beaucoup trop de temps. D'accord? Ou alors, si vous le voulez, écrivez-nous un message privé. Carlène Pigna, je suis souvent ballonnée et pas à l'aise dans mon ventre avec beaucoup de gaz. Quelle alimentation? Carlène Pina, comme je l'ai dit, avant de donner une prescription, il faut que nous passions en revue votre alimentation. Et pour passer en revue l'alimentation, s'il vous plaît, contactez-nous un message privé. Il y a le numéro de téléphone en commentaire. Voilà. Et pour ceux qui veulent acheter l'ouvrage, vous avez le lien épinglé. Donc, voilà.
Je suppose que vous allez encore prendre du temps. Je suppose que vous allez encore prendre du temps pour pouvoir mettre vos résolutions, mais je les attends. Blandine Spice, Arin Zwanke, Sandrine HK, Gon Lorba Sebel, Malika Arthur, tous ceux qui regarderont le live après, j'attends que vous me disiez concrètement quelle est la transition que vous allez opérer dans vos dépenses pour consacrer définitivement à l'alimentation. Marie-Noël Simo, quelle différence entre le pain complet et intégral? Alors, Marie-Noël Simo, en principe, le pain complet et le pain intégral sont de la famille du pain complet. La différence maintenant va se situer au niveau de la farine qui a été utilisée. Il y a par exemple des pains complets qui sont préparés avec la farine T115. Il y a également les pains complets qui sont faits avec la farine T150. Donc, tout va dépendre du type de farine, mais pain complet et pain intégral sont des pains dits complets. Il faudra maintenant demander au boulanger les caractéristiques de la farine qu'il a utilisée. Est-ce que c'est du T115, est-ce que c'est du T135 ou du T150? D'accord, Marie-Noël? Voilà, donc, je vais me séparer de vous. Voilà, je vous remercie grandement pour votre attention. Partagez le live, même si c'est... Bon, je crois que ce que je vais sacrifier, c'est l'argent que je donne en dépannage à mes soeurs, au moins pour 2 mois. Oui, oui, Ngong, oui. C'est vrai que c'est rigolo, mais sincèrement, ce que tu dis est très pertinent. Donc, si vous avez le sentiment qu'une grande partie de votre budget part dans les coups de main que vous donnez de part et d'autre, faites l'effort de vous concentrer d'abord sur vous pendant un bon bout de temps. Et quand vous aurez le changement, maintenant, vous allez trouver le moyen d'avoir le juste équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous investissez sur vous. C'est très important. C'est très important. Enis Kamdem, quelle est ta résolution que tu prends? J'attends vos résolutions. Je compte sur vous pour me les envoyer en commentaire, même si je ferai ça plus tard. Dans tous les cas, vous savez que je vais vous répondre personnellement. Merci beaucoup pour le temps que nous avons passé. Merci, 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 merci. On se fixe un rendez-vous la semaine prochaine, certainement mercredi. J'ai pris note de toutes vos préoccupations et soyez-en certains, cela fera l'objet des thématiques prochaines. Donc, merci pour votre présence. Allez-y sur Nutrition TV, abonnez-vous sur la page, partagez les liens des vidéos aux gens que vous pensez pouvoir aider. N'oubliez pas d'aller sur Amazon commander votre exemplaire en version papier. 14 €, c'est rien. 14 € pour sauver des vies, 14 € pour changer d'alimentation et avoir à la main un support que vous pourrez lire encore et toujours. C'était Josica à votre service aujourd'hui. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne. Au revoir.